Merci au Patreon du podcast. Donc, merci Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau, ainsi que Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois, les deux Patreons mécènes du podcast. Merci énormément pour votre support. Si vous aussi vous souhaitez recevoir une petite mention ponctuelle dans certains épisodes ou récurrente, eh bien, allez au Patreon du monde de la course patreon.com / le monde de la course. Le lien est dans chaque description d'épisode. Merci aussi à tous nos auditeurs. Partagez le bon mot si vous aimez le podcast. Et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a un ancien du Rouge et Or qui est maintenant qui s'est converti vraiment au trail, au défi de verticaux beaucoup. Alexandre Ricard et qui est maintenant, il ne reste plus au Québec, il est en Colombie-Britannique. On aura l'occasion de parler un peu de ça, de ce changement de paysage, comment ça se vit en tant que coureur. Euh, Bon, récemment, on a parlé d'Alexandre Ricard pour ses performances aux championnats mondiaux de mountain running ou de trail qui avaient lieu en Thaïlande. Il faisait partie de l'équipe canadienne. Il a vraiment bien représenté notre pays. Il a terminé 10e au Classic Uphill. C'est le Classic Uphill, la montée verticale. Tu fais 1000 mètres de dénivelé sur 8,5 kg. Donc, une belle petite montée. Ça, c'est plus que 10% de moyenne. Donc, 10e. Au classique Up and Down, donc il y a des montées et des descentes. C'est 475 de dénivelé, 475 mètres sur 10,7 kg, donc quand même assez significatif. Il a terminé 30e en 44,29. Si je me trompe pas, est-ce que c'était les meilleures performances canadiennes aussi? Euh, sur le vertical, oui. Je pense que la Ok. meilleure performance canadienne, c'était 16e Au Up and pour l'Open Down. Down qui avait eu lieu en Argentine il y a 3 ou 4 ans. Ok, parfait. Donc oui, top 10, c'était la meilleure performance qui avait jamais été faite au championnat du monde. Wow. Cool. Fait que, ben, Bravo. on aura, ouais, bravo. On aura l'occasion d'en jaser. Mais tout d'abord, je vais te poser la question que je pose aux invités que je reçois pour la première fois. C'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Ben, en fait, je suis rentré dans la course, commencé à courir, j'étais au primaire, je dirais. J'ai tout le temps été quand même assez athlétique là, depuis mon tout jeune âge. Là. J'ai fait du soccer, j'ai fait du baseball. Puis, au primaire, j'avais un certain talent pour la course à pied. Parce que quand je me retrouvais dans les cours d'éducation physique, ben, j'étais tout le temps dans les plus rapides. Mais je n'étais pas nécessairement le plus rapide, mais je me démarquais d'une certaine façon dans les petits tests, comme les tests minutes, là, Le, le, les le tests t- bip-bip qu'on faisait dans le oui, gymnase. le test léger Fait qu'on a parlé récemment, justement, que les Québécois sont rendus 30% moins bons en moyenne Carrément. Ouais. depuis il y a 40 ans. Donc, toi, tu gardais notre moyenne pas pire. J'essayais, en tout cas, je me retrouvais tout le temps les derniers de ces affaires-là. Fait que, Les derniers en vie, j'ai. les derniers qui étaient encore bons, donc c'était bon, C'est dans le ça. fond. Ouais, Oui, oui, exact, c'est c'est ça. ça. Mais Ouais. rien n'a tout cassé, tu sais. Oui, Puis quand je suis arrivé en 5e année, j'étais dans la même classe que Catherine Champagne, qui est la oui. fille de Jean-Pierre Champagne, Mais qui c'est est une... l'organisateur des courses sur route, là, Ah oui, oui, circonférence. oui, 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 oui. OK. Est-ce que c'est elle qui est annonceuse souvent aussi? Ben là, je pense que sa sœur est rendue annonceuse, Ah, ouais. c'est Sarah Champagne, sa sœur. C'est ça, qui Sarah, ouais, souvent, puis Catherine qui... Champagne, qui est Ouais. la plus jeune, elle Qui est était la dans ma cour... classe au primaire. Ouais. Puis est-ce qu'elle est coureuse de trail, elle, dans le fond? Non, elle, OK. elle faisait.
Elle faisait de la course sur route, elle faisait de la piste. OK. OK. Le nom me dit de quoi, en tout cas, mais... OK. Dans le fond, c'était la première coureuse de Claude David, là, qui est parti du club, là, CADL, là, il y a OK. très longtemps, là. Oui. Fait qu'en fait, elle était dans ma classe en cinquième année, puis on faisait des petits 50 mètres là, dans les cours d'éduc, puis elle était vraiment la chef, là, tu sais. Puis, à cet âge-là, des fois, les filles sont aussi vite que les gars, puis, tu sais, Ouais. c'était comme tout le temps c'était qui était le plus vite entre elle et moi, puis, tu sais, vu que son père, c'était l'organisateur ces du circuit de course, circuit d'endurance, ben, Oui. tu sais, j'étais comme un peu au courant qu'elle faisait ces événements-là. Puis dans le fond, il y avait une des courses qui se retrouvait à Vaudreuil-Dorion, parce que j'habitais à ce temps-là. Oui. Puis j'avais 12 ans à ce moment-là, puis je pouvais faire le 1 km. Fait que, bon, ben, Ok. je vais m'inscrire, je vais voir qu'est-ce que ça dit. Puis j'avais fini troisième à cette course-là. Pas Cool. pire. Comme, tu sais, off the couch, je me suis pointé là, puis Ouais. troisième. Fait que, tu sais, c'est sûr que tout le moral, c'est encourageant, comme dit, bon, mais crime, j'ai goût de continuer Oui. à explorer c'est ce que ça peut m'amener dans ce sport-là. Puis, cette journée-là, lui qui avait gagné la course, c'était Blake Jones. Je sais pas si tu te souviens un peu de lui. Non. C'était un coureur pour McGill Olympique. OK. Il était Hein? OK, ben Blake quoi? Blake Jones. Ben, McGill Olympique. Ouais, mais ça fait vraiment longtemps. Ouais, Ouais. c'est ça. On a dû se manquer. Il a dû être Tu sais, on dans... avait 12-13 ans. Là, fait que, Ouais, tu c'est sais, lui, il a ça. peut-être couru jusqu'à peut-être 17 ans. OK. C'était vraiment un bon coureur. Là. Dans ces dernières années, il faisait du 400 mètres haies. Puis, OK. il était vraiment solide. Mais il courait avec Miguel Olympique. Tu sais, il avait sa camisole. Fait que là, moi, je vois ça. Je veux courir avec cette équipe-là. OK. Fait que je fais mes recherches avec mes parents. J'ai rejoint le club Miguel Olympique Hein? qui T'étais dans le... s'entraînait à Pointe-Claire. T'étais dans le McGill Olympique, le club McGill Olympique. Eh ben, tabarouette. On a déjà été Ouais, dans le dans les même années où il y club. avait Ouais. les deux jumelles O'Gronick, Lindsay OK. Purcell, OK. Mélanie Mirand. OK, oui. Elle, je la connais bien. Oui. J'étais Mais dans ouais. ces années-là, OK. puis j'ai rejoint le club, puis tu sais, ma progression, elle était comme vraiment rapide. Ouais. Euh, Fait que je m'entraînais avec Alexandre Spence, en fait, là. C'était lui l'entraîneur-chef là, OK. de Miguel Olympique dans ces années-là. Ça, on est dans On quelles parle années, là? Ouais, quelle année? T'avais quel âge? J'avais 12 ans, 12-13 ans. OK. Fait Puis que tout de on... suite après ton premier kilo, là, c'est là que tu as. Ouais, c'est ça. Dès que j'ai complété ce kilomètre-là, j'ai comme, bon, mais je veux Te voir rappelles-tu de ton temps que tu avais fait sur 1 kilo à Je 12 ans? pense que j'avais couru 3,35, quelque chose comme ça. Quoi? Quand même? OK. Quand Ouais. même? C'est quand même solide, Mais il y en là, avait pour quand même à deux 12 devant ans. toi. Te rappelles-tu des deux devant toi? Non, mais. Euh, Euh, C'est- puis c'est ça, c'est que j'avais couru ça. Puis là, il y avait comme la deuxième course, la course qui suivait de la série, oui, c'était à l'île Bizarre. oui. Puis je me souviens plus j'avais combien de semaines, mais je m'étais vraiment entraîné, tu sais, par moi-même à ce moment-là, pour bien performer. Puis tu sais, j'avais mesuré mon 1 km près de la maison. Je courais mon 1 km avec mon ami en bicycle à côté. Puis j'avais quand même réussi à faire 3,05 Hein? à, à l'entraînement, tu À sais, 12 ans? à Wow! Voyons 12 donc. ouais. Puis OK. fait que, tu sais, j'étais arrivé la journée de la course, elle est bizarre, tu sais, craqué, puis tu sais, comme je me sentais prêt à comme gagner la course, puis Ah je me souviens ouais? que j'avais gagné cette course-là. Puis Wow! j'avais comme été sorti des résultats parce que j'avais 12 ans à ce moment-là, mais moi, vu que je suis né en novembre, Ah, il j'étais comptait comme comme, si t'étais dans les 13 ans parce qu'il compte ouais, ben ton là, vu âge que à la j'avais fin de gagné, ils ont l'année. comme fait, attends une minute, là, il tu vraiment 12 ans, lui? Puis là, tu sais, j'avais 12 ans, mais Ouais? tu sais, mon âge au 31 décembre faisait que j'avais 13 ans. Fait que Ça, c'est j'étais cheap. dans. Ça, c'est vraiment cheap. Pourquoi c'est l'âge au 31 décembre? Tu sais, c'est comme... c'est mon âge à cette date-là. Parce que, tu sais, le monde, justement, le Ouais. monde qui sont nés 17... Ben, avant le Ben, en 31. fait, en janvier, se font vraiment... ouais, ceux qui sont nés en janvier sont vraiment shaftés par cette règle-là, au final. Ouais, Parce que ça te met dans les plus vieux, dans le fond. c'est ça. Mais ouais, OK. OK. Fait Au que... final, tu sais, quand Ouais. tu arrives senior, ça change plus rien, là, mais c'est Ah sûr ouais. que quand tu es plus jeune, ça peut Ouais. faire une différence. Ben ouais, c'est Fait ça. que là, tu sais, après ça, ben là, tu sais, c'est là que j'ai comme rentré dans le club, puis que là, j'ai commencé à courir avec Miguel Olympique. Puis, Puis tu t'entraînais j'ai combien de été fois semaine quand tu as commencé avec McGill Olympique? avec eux, c'était les mardis, jeudis OK. sur la piste.
à Pointe-Claire. Ouais. Puis les samedis, on faisait une long run, mais c'était comme c'était un TT long run, là. Ah ouais? Puis on partait tout le groupe ensemble, puis c'était une boucle de 11 kilomètres, puis ça finissait tout le temps en race, là. Je me souviens que les premières fois, là, je finissais cassé, puis là, à la fin, au fil des semaines, là, j'étais comme, OK, là, je suis rendu comme, parce que le groupe était quand même solide, là, Ouais, dans ces années-là, là. Puis, ben, juste les deux jumelles, là, ils étaient vraiment forts, là. ouais. Je sais pas si tu les avais connus un Non, peu. non, non. Ben, le nom me Non. dit de quoi, là, quand tu me dis ça, mais non, je les ai pas côtoyés. Fait que, tu sais, j'ai vraiment progressé vite avec ce groupe-là parce que Ouais, c'était vraiment fort. Tu sais, après ma première année, je performais quand même bien au niveau provincial. Tu sais, je gagnais des championnats provinciaux, j'étais souvent sur les podiums. Fait que, tu sais, ça m'encourageait à rester dans le monde de la course tout de suite à cet âge-là. Fait que, tu sais, Ben ouais. je mettais aussi des bouchées d'eau pour comme progresser aussi. Tu sais. Puis j'aimais ça. Fait que, fait que toi, t'es un gars dans la région de Pointe-Claire, dans le fond. ouais, à Vaudreuil. Ah ben, tabarouette. Ok, Ouais. Puis dans le fond, je suis né à Québec, puis Ok, on est déménagé. Tu sais, à Québec, je faisais du soccer, tu sais, j'avais jamais vraiment exploré là, la course à pied. Puis c'est quand on a déménagé dans le coin de Montréal que là, tu sais, il y avait plus de courses sur route, puis tout ça. Puis que, tu sais, là, j'ai rencontré Catherine Champagne, puis que ouais. ça m'a comme donné le goût d'essayer. Ah ouais, puis c'est ça. Puis là, ça vient de me flasher, tu sais, son père, tu disais, mais Champagne, que lui aussi, lui, c'est comme le DJ puis annonceur aussi pour les courses Exact. d'endurance encore aujourd'hui. Euh, cool, c'est drôle, je t'ai toujours associé à Québec parce que ben, les premières fois que je t'ai connu, c'était quand t'étais un adversaire. Moi, j'étais pour McGill, toi, t'étais pour Ouais. l'Université Laval. Cool. Fait que là, t'as passé combien d'années avec Ben, j'ai fait de l'athlétisme pendant peut-être un 4 5 ans. Ouais, Puis là, après ça, pas je commençais de blaser, mais tu sais, je pense que j'avais besoin de changement. Puis ouais, il y avait quand même un beau groupe de triathlon qui était basé à Vaudreuil, ouais. OK. Trioulac, qui était l'entraîneur-chef, c'était Philippe Bertrand. Puis je faisais quelques entraînements avec eux autres, puis j'aimais vraiment son approche. Fait que j'avais le goût peut-être de changement, tu sais, aussi de changer de groupe d'entraînement, avoir une autre vision. Mes performances commençaient un petit peu aussi à stagner un peu. Mhm. Fait que j'ai fait comme le switch avec Triolac, mais je faisais que de la course à pied. Fait comme pas prête encore à dire OK, je vais me mettre à nager parce que je Ouais, savais zéro nager. ouais, c'est pas Je me facile. souviens, plus c'est ça, quand j'ai décidé de faire le saut dans le triathlon, ben là, tu sais, je nageais à la Cité des Jeunes, à mon école secondaire. Puis on avait vraiment un coach de natation qui nous prenait en charge. Puis je me souviendrai tout le temps, la première fois que je me suis pointé en entraînement, le coach il me demande est-ce que tu sais nager? Je dis oh oui, je sais nager. Puis là, il me dit OK, attends, non, je vais reformuler ma Ouais. question. Est-ce que tu sais te baigner ou nager? Ben, c'est quoi la différence? Et il me dit OK, vas-y, je vais te le dire. Puis là, moi, je pars, la tête sortie de l'eau. Le doggy Euh, paddle. Le nage en Ouais, dessous, fait que là, ouais. tu sais, je suis vraiment parti de la base. Là, pendant plusieurs semaines, je faisais que de la technique. Pratiquement pas de natation, juste tu sais, du positionnement dans l'eau. Euh, je me suis vraiment amélioré, mais tu sais, ça n'a jamais été, ça a Fait que- jamais été ma force, la natation. mais dès déjà. Mais est-ce que Oui, vas-y. t'aimais-tu ça? T'aimais-tu ça, le faire? T'aimais-tu ça, Ouais, j'aimais ça tantôt? nager. OK. J'aimais vraiment ça. Puis, tu sais, je mettais beaucoup d'efforts pour m'améliorer, mais je pense que j'étais juste pas naturel dans l'eau. Non, c'est ça. Mais au moins, Il y t'aimais a ça. un, Fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est plus facile de faire l'entraînement, puis d'essayer, puis de se motiver si on aime le faire. Ouais, ouais, j'aimais vraiment ça. Puis c'est ça. Puis il y a même une année, je me souviens, là, parce que tu sais, ce qui me limitait, tu sais, dans les courses provinciales, j'avais quand même à tirer mon épingle du jeu parce que j'étais un petit peu en arrière en sortant de la natation. Puis tu sais, en vélo, des fois, je pouvais rattraper le Ah oui, groupe. Puis si je faisais le pack, ben là, tu sais, à la course à pied, j'étais presque certain que j'étais sur le podium. Ouais. Mais dès que j'arrivais sur des courses comme plus nationales, ben là, je me faisais OK. détruire. Parce que là, je sortais 1 minute 30 en arrière, puis là, je me retrouvais avec des cyclistes comme un peu moins forts, puis là, il y avait Ça allait pas aucune assez façon que vite. je me rapproche. Ouais. Là, on Tu se sais, retrouve-tu à être comme au début de ton cégep? Parce que tu dis à peu près 5 ans, c'était le temps de ton secondaire. ouais, ben Dans le fond, fait- j'ai commencé le triathlon, j'étais Ben en là, je dis secondaire 4. cégep si tu es allé aussi loin.
secondaire 4, OK, triathlon. le secondaire 4. Ouais, jusqu'à moi, milieu cégep. OK, Ouais. OK. Puis c'est ça, tu sais, quand que j'ai fait, dans le fond, 1 an et demi de cégep pour finalement me rendre compte que j'étais en technique de réadaptation physique, pour finalement me rendre compte que c'était pas fait pour moi, puis j'ai fait un cours de massothérapie. Euh, puis puis mon cours de massothérapie, ça m'a pris à peu près 8 mois. Fait que j'étais comme sur le marché du travail assez rapidement. Puis c'est OK. quand que je travaillais comme massothérapeute, je faisais encore du triathlon, mais là, j'étais rendu j'avais essayé un demi-Ironman. Ah. J'avais quand même bien fait, mais l'entraînement m'avait complètement écœuré. Quand j'ai terminé, quand j'ai fait le championnat du Ah, monde c'est débile. de demi, j'ai fait OK, non, j'ai bien fait, mais genre, j'ai vraiment pas aimé le Ouais. processus. Faut que t'aimes le processus, puis parce que celui-là, il y en a beaucoup de processus pour un demi Ah ou un ouais, puis full c'est Ironman. tellement d'heures d'entraînement Ah ouais. sur le vélo. Tu sais, t'es tout seul, là. Faut que tu travailles ta position de TT, puis des off de bike, là, à pu finir. Ah non, ça m'a vraiment écœuré, puis j'ai tout vendu mes affaires. J'ai dit, OK, non, j'étais content de mon résultat, mais j'ai dit, non, non, c'est pas Je fait pour passe à autre moi. chose. On passe à autre chose, puis il y a comme eu un bon timing qu'à ce moment-là, c'est là que Félix-Antoine m'avait écrit, puis il voulait m'ajouter dans l'équipe de cross à ce moment-là. Puis ça devait être en 2011. Puis c'est quoi, il avait vu tes résultats du passé ou tes résultats Ouais, de ben tu sais, je courais triathlon? encore à ce moment-là. Tu sais, Tu je faisais faisais encore toujours des des courses sur races? route. OK. Tu sais, Tu faisais quoi comme temps à peu près? je courais à peu près 15-20, 15-30 OK, dans quand ces même eaux-là. tu sais, non négligeable, là, tu sais, Ouais. de quoi qui va quand même, ça va aller dans l'œil, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, mettons, s'il y a Tu, un coach qui cherche à recruter du monde, là, tu sais. Tu sais, j'étais tu du niveau faisais-tu à. du. Excuse-moi, je te coupe, tu faisais-tu du 1500, du 3000 aussi, ou c'était toujours un petit peu plus, là, des La 5000, route. 10 Non, 000, 5 000, je faisais plus de plus la route? route. Plus OK. route, Ouais. Je OK. faisais plus des 5 puis des 10 à la route. Ouais. Puis OK. tu sais, je pense que je faisais quand même des crosses à chaque année. Puis tu sais, je me démarquais quand même assez bien dans les crosses. Fait que tu sais, Puis il pouvait voir, j'avais quand même un profil, tu sais, qui était bien pour les crosses. il Tu pouvait sais, voir toutes où mes il se années où. situait par rapport à ses propres athlètes, tu sais, parce que tu courais Mhm. au, mettons, provinciaux civils, genre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, Ouais. en 2011, tu sais, c'était comme le début, si on veut, de l'émergence là, du programme, là. Ouais. Tu sais, Charles, il était, je pense, à sa deuxième année. Il y avait Max Lapierre, Tony, Ouais. Jean-Simon, euh, La Rochelle. Tu sais, il y avait. Tu sais, Ben n'était pas là. Manu, il n'était pas encore rentré à ce moment-là. Il y avait Ouais. peut-être JS Lapointe. Tu sais, c'était comme le début là, Ouais. du processus, tu sais, d'amener l'équipe à un bon niveau. Puis tu sais, il commençait déjà à faire des recrutements comme ça. Puis tu sais, il m'avait offert, dans le fond, la possibilité de rejoindre l'équipe. Puis moi, à ce moment-là, tu sais, j'étais heureux comme masso, mais j'étais comme, j'ai-tu vraiment ça que je veux faire tout le reste de ma vie? Fait que Ouais. j'ai fait, bon, mais tant qu'à déménager à Québec, je commence un nouveau programme, puis je suis chaud dans l'aventure. Fait que, Ouais. Mhm. Fait que c'est vraiment ça qui t'a ramené. Tu sais, c'était pas. Initialement, c'était pas pour les études, c'était vraiment. Il t'a parlé, il t'a dit, hey, let's go, veux-tu aller là-dedans? T'as fait, hey, let's go, je vais juste. Une nouvelle aventure, puis je vais expandre mes horizons, puis tu sais, c'est ça. Puis c'était un bac en quoi? C'était en quoi le bac, ton j'ai bac fait que un tu as bac en fait? finance. En finance, ok. Ok. Comme honnêtement, tu sais, au début, je te disais, ah, je pourrais aller en kin, se garder dans le même Ouais, créneau, mais je dis, ah, tant qu'à retourner aux études, je vais faire de quoi qui est quand même complètement différent, qui ben va me oui, donner de quoi, un atout de plus. oui, Puis j'aimais quand même les mathématiques, fait que c'était comme un peu naturel pour moi d'aller dans cette ligne-là. cool. OK. Puis tu sais, j'ai tiré mon bac finalement, j'étais là 5 ans parce que Ouais, c'est ça. les premières années, là. Ouais. Mais ouais. Cool. Hey, c'est quand même intéressant à voir. Puis, tu sais, ça montre l'importance quand même des coachs de recruter. Tu sais, de Ouais. demander. Tu sais, si lui t'avait jamais approché, penses-tu que tu aurais eu pensé à ça? Ah non, jamais, jamais. J'aurais C'est fou. resté massothérapeute à la clinique de physio, puis tu sais, j'étais quand même bien là. Ouais, Puis tu sais, ouais. j'avais une belle horaire de travail, puis tu sais,
J'aurais peut-être continué à faire du triathlon. Je sais pas si j'aurais fait le switch complètement dans la course à pied, tu sais. Ouais. Parce que quand je suis arrivé avec Laval, ben là, tu sais, puis avec l'université aussi, tu sais, je pouvais plus me permettre de faire du triathlon. Là, j'ai essayé un petit peu au début, puis c'était juste trop, là. Ouais. Ouais. Ah non, Fait c'est que, intense. tu sais, Parce que, tu je sais, ne à ce regrette moment-là, pas. Ça a le été mes triathlon, 5 plus belles années de course à pied de toute ma carrière de coureur, là, tu sais. Faire Ouais. partie d'une équipe comme à ça. ce moment-là, le triathlon t'intéressait encore, mais c'est vraiment le demi-Ironman qui t'a écœuré, mais sinon, tu avais encore le goût du triathlon, des trois sports, puis de t'entraîner pour ça, tu avais quand même encore le goût. Ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu sais, si j'aurais continué, je sais pas si je serais retourné dans l'élite. Euh, je sais pas c'est quoi que j'aurais fait, ouais. Parce que c'était comme Tu une étais un peu dans transition. un tournant, tu étais dans un tournant sportif un peu à ce moment-là. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, Félix est l'élite, arrivé au c'était bon comme moment. rendu trop demandant. Tu sais, en termes de camp d'entraînement. Puis, tu sais, C'est ça, non, pour c'est aller débile. faire ces C'est avec le travail, là. Non, c'est un sport de Ouais, c'est débile, ça. ça n'a pas de sens, là. C'est fou les heures qu'il faut que tu mettes là-dedans à cause du bike, en grosse partie, puis le fait que tu fais trois sports. Mais ouais, mais c'est quand même fou à penser, là, tu sais, tout un... Tu sais, ça a changé quand même ta vie d'une certaine façon, là. Tu sais, ta vie serait pas la même aujourd'hui si c'était pas de ça, j'imagine, là, tu sais, ça a quand même changé Ah, 5 années de ta vie, fait que c'est fou. Fait que là, c'était comment... tu décrivais ça comme c'est ça, tes 5 plus belles années de course. C'était comment quand tu es arrivé là, quand tu t'es installé à Québec? Raconte-nous un petit peu le processus. Comment tu vivais ça? ben, en fait, ça a bien donné. Il y avait, dans le fond, j'étais quand même en contact avec beaucoup de personnes qui faisaient du triathlon avec moi dans ces années-là, qui étaient basées à Québec. Tu sais, il y avait une bonne équipe de triathlon à Québec. Jean-Philippe Thibodeau, puis toute tu sais, l'équipe de triathlon que je Ouais. connaissais. Puis il y avait une des filles qui cherchait un coloc, Élise Le Chasseur, qui cherchait un coloc à une appart près de l'université. Fait que, tu sais, la Perfect. transition était facile. J'ai eu une chambre là. Au début, c'est ça, je m'entraînais avec l'équipe de triathlon, avec un peu aussi avec Félix, puis à un moment donné, ben, je me suis rendu compte que c'était trop, mais Impossible. tu sais, Ouais. la transition, c'est quand même bien faite parce que je me suis pas quand même, je suis pas arrivé à Québec où ce que je connaissais personne, tu sais. Ouais. Tu sais, je connaissais un petit peu les gars, tu sais, Manu, JS, Charles, Max Lapierre, tu sais, j'ai couru tellement d'années avec lui quand on était plus jeune, là, sur la piste, fait que, tu sais, on se OK. connaissait déjà un peu. Fait que, tu sais, c'était pas. C'était un nouvel environnement, mais tu sais, c'était avec du monde que je connaissais quand même un peu. Puis, tu sais, dès le début, tu sais, on est tellement bien pris en charge avec Laval. Tu sais, Félix était tout le temps disponible. On avait l'équipe de physio derrière nous. On avait tous les entraînements de groupe. Puis c'était comme. Non, tu sentais que tu faisais partie de l'équipe là, dès que tu rejoignais, dès que je suis arrivé dans l'équipe. Fait que, c'était vraiment cool. Cool. Ouais. Puis bon, est-ce que ta progression, t'as noté tout de suite une augmentation de tes performances, de ton niveau de forme, ou ça a pris un peu de temps avant que ça Ça a arrive? quand même pris du, ça a quand même pris du temps. Parce que en fait, la première année, il a fallu comme la mettre un peu là, au bel, là. J'étais arrivé, puis tu sais, c'était quand même du gros volume qu'on faisait avec Félix, puis j'étais pas prête à ce volume-là. OK. Fait qu'après, je pense qu'après 2 mois, on était mi-septembre, j'ai eu une fracture de stress OK. au métatarse, cinquième méta, puis Manu aussi avait une fracture de stress au tibia, puis je me souviens qu'on faisait de l'aquajog en piscine, puis on était comme, OK, il faut qu'on revienne C'est bien pour d'avoir les... un partner d'aquajog. Au moins, là, ça te motive, là, parce que c'est pire de Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, l'aquajog c'était ma seul. première saison de cross, puis Ouais. tu sais, j'avais fait, je pense, une course, puis là, j'étais blessé, puis j'étais revenu tout juste pour les championnats provinciaux, puis j'avais comme fini septième sur l'équipe, fait que, tu sais, j'étais comme, je pouvais faire partie de l'équipe CIs, puis cette année-là, c'était sur les plaines, c'est l'année qu'il y avait eu full de neige chez les plaines, OK. Fait que là, puis 2 semaines on est en avant l'événement, 2011, ouais, ça serait 2011, ouais. ta première année. OK. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme, ça aurait été ma première année d'éligibilité. Oui. Puis, quand Félix est arrivé pour compléter l'inscription, il s'est rendu compte que j'étais pas éligible. Parce que quand j'avais fait mes années de cégep, vu que j'avais lâché en milieu de session pour aller en masso, moi, j'avais juste comme
j'étais parti de mes cours. Fait que j'avais fini avec des échecs dans comme tous les cours de cette session-là. Fait que ça avait fait comme une marque à mon dossier. Puis là, Ah, tu pouvais comme pas. Tu pouvais aller à l'université si t'avais pas complété ton cégep, ouais. mais il prenait quand même en compte si tu avais comme passé tes cours ou si tu avais eu trop d'échecs. Fait qu'en tout cas, Trop j'ai Ça comme faisait, d'échecs, eu. ouais. ça faisait de quoi pour ton éligibilité pour l'équipe de cross, dans le fond? C'est ça. Ouais, J'étais pas éligible cette ouais. année-là. Mais au final, je suis content parce que ça m'a permis de courir en 2016. Puis Ouais, ça a ouais, été ouais, ma c'est meilleure ça. Ouais. année. Qui était, ouais, c'est Puis ça. tu- Ouais, ouais, qui était, c'est ça. Quand tu pouvais mieux courir versus l'année que t'es un peu blessé. Mais bon, la leçon, je dirais pour nos auditeurs, c'est si tu quittes, comme dis-le, puis j'imagine il y a des Pas trucs pour avoir un annuler, c'est cool. incomplet ou quelque chose du genre, Ouais. là, une mention Ouais, c'est incomplète. ça. Mais bon, en même temps, pour toi, ça a bien joué, si on veut. J'imagine sur le coup, t'as dû capoter, mais avec du recul, ouais, comment tu prenais ça sur le coup? T'étais-tu un peu frustré, tu sais, de ne pas Ah ouais, pouvoir courir c'était au c'était CIS, poche tu sais? parce que là, tu sais, j'étais là, hey, Ouais. je fais une équipe CI, tu sais, c'est Ah ouais. Tu quand même savais, gros. tu disais peut-être, ah, je sais pas si je pourrais l'année prochaine, tu étais le septième gars, fait que tu sais pas s'il y a un autre petit jeune Ah non, qui. ça, je savais que j'avais du jeu. Là, tu sais, Ok. je m'étais pointé au provin, puis j'avais que fait de l'aquajoc quasiment. Je me Ah, ok, souviens que ouais. je pense que Ok. j'étais encore dans du marche-course pratiquement Ok. quand que je me suis pointé aux Puis, provinciaux. Fait que puis malgré dès que ça, tu j'avais. étais le septième de l'Université Laval. Fait que tu disais, si je peux avoir une bonne saison d'entraînement, je peux être top 5 Ouais. facilement, là. C'était difficile d'être sur les lignes de côté quand en plus les sièges sont à la maison. Ça, Ouais, Mm. Ouais. c'était dur. ouais. Mais vu qu'on les a re-eus en 2016, T'as eu ta chance ça, de te reprendre. Ouais, c'est assez. C'est comme de poetic justice, un peu, tu sais, Tu l'as pas eu cette année-là, t'aurais voulu, puis là, finalement, tu l'as eu encore une fois à la maison en 2016, puis là, cette fois-ci, L'année où tu n'aurais c'était la pas été bonne. éligible de la faire. Ouais, c'est ça. Ouais. exact. Quand même drôle comment c'est fait. Mais tu Euh, sais, mais ouais, les 3 premières années avec le Rouge et Or, c'était comme ça allait bien, mais tu sais, j'avais tout le temps des hauts, des bas. Tu sais, j'avais quand même de la misère à encaisser le volume. ouais, Je pense que c'était comme un petit peu trop pour moi. J'avais vraiment j'ai eu une fois une fracture de stress qui était au début, mais après ça, c'était tout le temps des périostites. ouais, Ouais. Dès qu'on classique. arrivait dans la saison de cross, il fallait vraiment que je coupe. Là. Tu sais, les gars riaient de moi, mais tu sais, je faisais des semaines, des fois de 40 kilomètres, mais tu C'était sais, le je faisais beaucoup de millage, hein? bike. C'était le millage qui te tuait, ou tu penses? Ben, c'est que, tu sais, les entraînements, ces plaines, c'était quand même un long warm-up. Tu sais, c'était comme presque un 5-6 kilos se rendre. Quand même, ouais. Là, tu faisais tout l'entraînement, puis tu en reviens encore. C'était des grosses séances, tu sais, Ouais. Puis c'est pas Puis je doux, là. rentrais, je rentrais ma longue run avec l'intervalle là-dedans, parce que, Ouais, tu sais, j'étais tout, comme tout le temps cassé, j'étais tout le temps en train d'essayer de ouais. récupérer du training. Puis là, tu fais un entraînement, là, le lendemain, je prenais off parce que j'étais trop cassé. Là, je me reclaquais un autre entraînement, là, je prenais off. Fait que, tu sais, je pouvais jamais comme me reprendre de dessus. Ouais. Puis c'est après Oui, 3 ans, j'étais allé voir Blaise. Puis là, il m'avait vraiment comme fait un plan de périodisation du stress. Puis je m'étais comme vraiment bien préparé dans l'été où ce que là, j'avais augmenté mes semaines. Puis quand j'étais arrivé au début de la saison de cross, je faisais déjà des semaines tu sais, autour de 100 km semaine. Puis là, ça avait bien passé. Fait que c'est mes 2 dernières saisons de cross, ça a été comme mes 2 meilleures à cause de ça. Grâce à parce que tu sais, tu Blaise partais Dubois de la clinique du coureur, tu parles? Ouais. Ouais, ok. Parce tu que partais d'un grâce à ses entraînement. traitements, un peu. Ouais, vas-y, Matt. Excuse-moi, François. C'est dans le fond, tu sais, tu partais d'un entraînement de tu sais, 3 ans de triathlon, là où il n'y a pas les chocs répétitifs de la course parce que tu alternes avec le vélo, la natation. Tu faisais combien en volume de kilomètres de course, mettons, pendant des entraînements triathlon? Ça devait être ça, 30-40 kilos de course par semaine, Ah, à c'est peu ça. près. Tu sais, mes grosses semaines, ça devait être autour de 50. Là. C'est ça. Ok. Puis là, fait que tu avais du repos de course. Puis là, tu t'en vas dans un entraînement où que là, c'est 100% de la course qui Ben que tu sais, 5-6 un grosses entraînement, semaines. comme tu dis, un de cross que tu as 5-6 kilos de warm-up, 5-6 de cool-down, déjà tu en as 11, mettons. 11 Ouais. plus le workout, mettons que c'est un gros workout, tu peux monter à 20, là, 10, si. facile, là. Ouais, C'est c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Fait que, C'était souvent autour de 20, là. ouais. Fait que, tu sais, C'est ça. c'était un peu. Tu sais, les dernières années, j'avais le volume pour le prendre. Fait que, tu Ouais. sais, ça Oui. marchait bien, là, mais. Tu avais eu Tu la t'étais progression adapté. Ouais. nécessaire. Ouais. C'est Ouais. ça, ton corps s'était habitué. Puis c'est ça, en plus sur les plaines, là, ça doit pas être facile des workouts parce que tout le temps en montant ou descendant,
Tu sais, il y a zéro flat là, sur les plaines, à ce que je sache. Là. Fait que, du moins du parcours là, des plaines, là, je me souviens, c'est toujours le running gag que tu réalises pendant que t'es comme Chris, il n'y a pas un bout que je suis sur 10 plus. Soit je monte un peu, soit je descends un peu ou beaucoup. Euh, mais ouais, j'imagine que ça non plus, ça devait pas être trop doux. Mais, puis, tu as mentionné jusqu'à ta troisième année que c'était un peu tough, on and off, mais je me souviens que t'as. Ah non, à ta troisième année, attends, on est en 2013, right, si je me trompe pas? Ouais, on devrait, parce que là, Mettons 2011, j'ai pas pu courir. Fait que ouais, 2012, 2013, 2013, c'était ok, c'était correct. ta Mais tu sais, troisième. Ouais, dans le fond, après ça, en 2012, j'étais le réserviste sur l'équipe. ok. Donc ça, c'est dans Euh, les deux qui comptent pas, le 6 ou septième, dans le fond. Ou t'étais le huitième. j'étais le huitième, c'est ça, Ok, j'étais le réserviste. C'était l'année fait, à London où ce que les gars avaient fini deux. oui, Ouais. Puis dans le fond, l'année suivante, c'était encore à London. Puis oui, là, j'avais été sur l'équipe. oui, Puis là, j'avais été le cinquième coureur. oui. Ouais. Puis après ça, j'ai comme tout le temps fait. Puis j'ai tout le temps été dans les cinq coureurs qui pointaient. Là. Fait Je que j'ai me, comme tout le temps réussi à clutcher pour les CIs. Ben c'est Ouais. ça. Moi, je me souviens en 2014, c'était à Antigonish. Non, c'est pas Antigonish, excuse-moi. C'était complètement à. Terre-Neuve. Oui, à l'île du Prince-Édouard. C'est ça, l'île Terre-Neuve, je pense. Terre-Neuve, Terre-Neuve, exactement. Terre-Neuve. Je me souviens que c'était comme une île. Là. Puis ça, je me souviens parce que c'était mes premiers championnats canadiens. Puis je me souviens, toi, tu avais eu une méga course, si je me trompe pas. Tu avais comme fini, je Ouais. sais pas. Tu fini dans le top 14? Ouais, j'avais fait une deuxième équipe étoile. Ouais, c'était, tu sais, Ouais. comme, c'est ça, là, c'était comme, c'était quoi, t'étais le deuxième meilleur de l'Université Laval ou troisième, genre? Ouais, deuxième, j'avais fini après Ouais. Charles, j'avais fini trois, je pense, C'est cette ça, il y avait année-là. Charles, puis toi, t'étais le deuxième gars de l'Université Laval, alors que, Ouais. ben, tu sais, le reste de la saison, t'étais peut-être quatrième, souvent, troisième à Ouais, parce que c'est cinquième, ça, genre. il y avait d'autres coups, il y avait Manu, il C'est y ça, avait. Ouais, c'est ça. il y avait d'autres gars super forts, mais, Ben Raymond était là. Je me souviens, cette ouais. course-là, c'était vraiment venteux, là, je sais pas si tu te Oui, souviens. Là. ben oui, je m'en souviens, je m'en Puis, souviens. tu sais, on faisait quatre tours. Puis, tu sais, Ouais, on était à un méga gros plateau. Puis, tu sais, ah je ouais. pense que cette course-là, mon background de triathlète m'avait vraiment aidé. On fait le premier tour, puis j'étais côte à côte avec Ben Raymond. Puis là, j'étais comme, hey, c'est facile dans le pack, là. On devrait mettre une mine, là. T'es-tu partant? Puis tout. Puis là, il était comme, ah non, je On vois pas tout de reste, suite, là. On on, est trop tôt dans la course. ah Puis ouais. là, moi, après deux tours, je dis, ah non, c'est fini le niaisage, là. Puis, tu sais, il y a une photo, j'étais en avant en avant du peloton, là. Fait que là, Oui, j'ai fait exploser la course. J'étais allé en avant, dans le vent, puis je me suis rendu compte que là, sûr que c'était pour c'était ça que pour ça ça allait que lentement. c'était quand Ouais. même assez lent. Ah ouais. Mais à partir de ce moment-là, la course s'est déchaînée, puis j'ai- j'étais peut-être 6 7 pendant un petit bout. Après ça, je me suis fait remonter un peu, mais ça, je pense que si j'aurais pas fait ce move-là, probablement que j'aurais pas fini aussi Non? bien. Ok. Non, non, ben tu sais, je pense que ça m'a aidé de comme vraiment mettre la course difficile, péter le pack, puis pas attendre à la fin où ce que les gars m'auraient probablement kické. Là, tu sais, Que j'étais pas. toi, ton kick, c'est pas nécessairement ta force, mais c'est plus. Tu sais, moi, je trouve, comme. T'avais juste des bonnes jambes en crosse, de, tu sais, je sais pas, de manger des côtes, pogner des descentes, je sais pas. Est-ce que toi, tu trouves que t'es un peu comme ça? Ou ben, on le voit entre elles que t'es comme pas pire dans les Ouais. côtes, là. Mais est-ce que tu trouves qu'à l'époque aussi, t'étais de même un peu? Ouais, puis tu sais, tu sais, j'ai fait aussi du cyclisme. Là. Il y a comme une période que quand j'étais à l'université, tous les premières années, quand j'étais tant blessé, une année, j'étais comme tanné. Puis, tu sais, la piste intérieure, ça me blessait. Fait que il y a 2 hivers, puis même une partie de l'été que j'ai fait vraiment que du cyclisme. Puis, c'est là que j'ai découvert que, tu sais, les côtes, j'aimais vraiment ça. Puis, tu sais, quand c'est musculaire. Ça te fait des bonnes cuisses aussi, puis c'est Ouais. ça, ça te Fait prend que des quand bonnes j'arrivais aux cuisses pour les saisons, quand côtes. j'arrivais dans les crosses, tu sais, quand les Ouais. parcours étaient tough, puis qu'ils étaient C'est boiteux, ça que ça que les t'avantageait. conditions étaient difficiles, Ouais. j'aimais ça. Puis, tu sais, c'est Ouais. là que je steppais up. Fait que, tu sais, cette journée-là où c'était venteux, c'était pas nécessairement un parcours super coûteux, mais le vent faisait en sorte que C'était c'était beaucoup plus difficile. musculaire. Là. Oui, tout à fait. Puis que le positionnement faisait pour beaucoup. Je me souviens, c'est ça, Ouais. quand j'étais allé en avant, puis que tu sais, j'ai explosé la course, ben là, après ça, tu sais, c'était plus chacun pour soi. Puis, tu sais, je me souviens, j'avais couru longtemps, j'avais couru un bon bout de la course avec un gars qui, on dirait qu'il
ils comprenaient pas, tu sais, d'où ce que le vent arrivait. Puis, tu sais, moi, je faisais juste me placer comme côte à côte pour vraiment être bloqué du vent. Puis, tu sais, ça faisait vraiment une grosse différence là, dans la course, là. Le positionnement, Ouais. on fait en vélo, là. Ouais. Ah ouais. Fait Fait que que, ce background-là de triathlon, un peu de prendre le vent en considération, mais parce que pour de vrai, ça avait pas de sens, là. C'était des rafales de 100 km/h, là. Je me ouais. souviens, c'était débile. Puis je me souviens, c'est après la course, c'est la première fois que je t'ai parlé. Puis je me souviens, c'est cette course-là, moi, j'étais parti en Taouin, je m'étais dit, OK, c'était mes premiers Canadiens, je m'étais dit, OK, il faut que je me positionne bien, tu sais. Fait que là, au départ, là, je vais partir vite, vite, vite. Puis là, j'étais parti vite, 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 mais comme s'il n'y avait pas de vent. Puis là, je me souviens, j'ai leadé la course pendant comme 600 mètres. Puis après ça, je me suis fait défoncer. Je me souviens, je t'avais raconté ça. Puis je me souviens pas si t'avais dit, ah, c'était toi le cabochon ou genre, ah ouais, ça c'était cabochon. Mais ça m'avait fait rire après. J'étais comme, cabochon, c'était la première fois que j'entendais ce mot-là. Depuis, je l'utilise, là. Mais ça m'avait OK. tellement fait rire. Moi, j'étais comme, hi, hi, je leadais la race. Puis après ça, j'ai fini comme 80e. Puis c'était cabochon, est-ce que ça m'avait fait rire. Mais en tout cas, tu m'avais tué. Je me souviens, on était comme avant d'aller au bal, au banquet ou quelque chose, là, genre, dans le lobby. Mais c'est ça. Puis toi, tu avais eu une méchante course, là, c'est ça, avec Ouais. ton deuxième équipe CIS, CIS qui sont maintenant les U-Sports, là, pour nos auditeurs, les champions canadiens universitaires d'athlétisme. Mais c'est ça, c'était huge, là. Est-ce que c'est ton meilleur résultat à ce jour en cross, ce positionnement-là que tu avais fait? Ou est-ce que tu as déjà Non, fait? parce que la Ouais. dernière année, en 2016, j'avais fini 6 Ah oui, au c'est ça. CIS. C'est ça, C'est ouais. plein, ouais. Le clutch, encore une fois, dans les côtes, puis... ouais. OK, ben, Ouais. on va continuer chronologiquement. Donc, il y a eu cette course-là qui était quand même... Je pense que c'était ton premier breakthrough, si on veut. C'est ton premier gros résultat Ouais. niveau canadien, là, tu sais, je pense que c'était 10e, je pense. Je me souviens plus. En tout Non, cas, j'avais fini, je pense, 13 ou 13 ou 14. 14. En tout Tu cas, sais, deuxième équipe d'étoiles, là, ouais. qui est quand même très fort. Bon, ça t'a mis en confiance, j'imagine, un peu. Ah ouais, vraiment. Puis, tu sais, l'année suivante, on avait une équipe pour. Tu sais, on voulait gagner les CS, puis je Ouais, pense qu'on avait une équipe pour gagner aussi. ouais, C'était l'année à Guelph. ouais, ouais. Puis, c'était cette année-là, ben, tu sais, dans le fond, Charles avait gradué l'année de Terre-Neuve. Fait que, tu sais, l'année à Guelph, on n'avait plus Charles, mais Ouais. on avait encore, tu sais, le noyau était encore là, il était encore solide. Il y avait Mhm. Manu, Morin, Ben Raymond était là. Il y avait JS. Fait que, tu sais, on était solide, là. Puis on avait quand même des grosses aspirations. Tu sais, on pouvait Ouais, gagner les CS. Puis ouais. la stratégie de course, c'était de rester plus sous-groupé, puis de builder durant la course, puis de rattraper les gars qui cassent. C'est une bonne stratégie, mais cette journée-là, la stratégie à prendre, c'était de partir avec les gars en avant. Puis c'est ça que l'Ivex avait fait, puis que Oui, c'est eux qui avaient gagné. il avait surpris, hein? Ou est-ce que il était déjà favori ou il avait un petit peu Non, il s'imposer la avait quand même surprise? surpris, puis mais Ouais, c'est que les gars étaient tous partis en avant, ouais, ils ont tous pas cassé. ouais. C'est ça. C'était quand même un parcours roulant, là. Mais Il y cette avait course. la grosse côte à chaque tour, mais euh, le reste du parcours était assez roulant. Puis les gars, ils avaient tout nus. Puis Ouais. Guelph, tu sais, Guelph avait une grosse équipe. C'est ça, c'était Là. Guelph qui était censé l'emporter en Ouais, théorie, là. Puis, c'est ça. puis vous aviez terminé deuxième ou troisième finalement? On avait fini 3. Ok, ok, ouais, ça. Puis tu sais, cette course-là, vu qu'on était quand même loin en arrière, toute la course, quand c'était le temps qu'il fallait comme on remonte les gars, ben, on n'a pas vraiment été capable de remonter. Je pense qu'il y a Manu qui était capable de remonter une coupe, puis moi j'en ai remonté peut-être deux, trois, mais c'est comme trop peu trop tard, là. Je me souviens plus comment j'avais fini, mais j'avais fini top 20, Ok. Moi, mais je c'était pense que je moins l'ai bon qu'à ici Terre-Neuve. 18e, Ouais. 18e, puis Manu 13e. Ouais. Ok, Ouais, oui, c'est oui, ça. je me souviens. Ouais, non, ça me dit de quoi, Manu, qui avait eu un super bon résultat. Mais je me souviens, cette course-là, là, c'était débile. Fallait partir en débile parce que Ouais. ça prenait pas 200 ou 300 mètres que tu avais un bottleneck, un entonnoir qui a pas de bon sens, puis ça devenait quasiment du single track. Là, c'était serré, serré. Fait que, ouais, j'imagine que c'était une bonne stratégie un peu qu'ils avaient de partir vite pour pas être comme pogné en moton. Mais
tout le monde s'était dit ça en même temps, fait que tout le monde sprintait au début, puis c'était... Ouais. Ah non, ça On faisait n'avait pas peur, été là. tant pris au départ, mais je me Non? souviens que Danny, par contre, lui, c'est ça, Danny avait tombé au départ. Oh! Ouais, fait que Danny, ça l'avait quand même Ouais, ça me dit de quoi? Ça me dit scrappé de quoi? sa course. Mais on était quand même bien placés, tu sais, on était où ce qu'on voulait, tu sais, on aurait pu. Tu sais, je me souviens, là, j'avais Nick Mo autour de moi, Manu, Ben Ray. On était tous ensemble. Puis, tu sais, OK. on aurait pu y aller avec le premier pack, mais c'était comme, OK, non, on reste ensemble, on travaille ensemble. Tu sais, c'était. Puis ça se fait bien Mhm. courir ensemble, tu sais, t'as pas comme un qui file mieux, puis que là, tu sais, il sent qu'ils vont un peu trop loin, puis un qui file vraiment pas, puis qui est comme, il sent qu'il est en train de se tuer s'il reste. Vous étiez vraiment au même niveau, pas mal. C'était quand même au même niveau. Puis, tu sais, Ouais. c'est ça, tu sais, toutes les trainings qu'on faisait ensemble, là, Vous étiez quasiment on even, là, fait voyait, que... là, tu sais. Puis, tu OK. sais, la stratégie, c'est qu'on restait on faisait les 5 premiers kilos ensemble. Puis après ça, ben, tu sais, on accélérait. OK. Après ça, c'était un peu plus chacun pour soi, tu sais, avec un travail ensemble, mais tu sais, après ça, tu sais, aussi. Ben, c'est Comme ça. tu dis, Tu si essaies de l'autre faire il le suit mieux pas, que il tu suit peux. pas, là. Ben, c'est ça. Tu essaies de faire le mieux que tu peux, Ouais. là, au final, là. Parce que Mais chaque c'était de position rester compte. le premier 5, tu sais, groupé, puis Ouais. pas Pour de donner un peu savoir tout ce que d'énergie à t'es. ceux qui ont de la misère, là, un Ouais. petit peu. OK, cool. Puis bon, ben, là, ça progressait bien. Tu n'étais plus trop blessé à cette époque-là. Là. Tu commençais à prendre le load pas mal. Ouais. OK. Puis là, après ça, l'année suivante, on est rendu, après Guelph, c'était... C'est plein En en 2016. 2016. Ah, c'était les plaines déjà? OK, bon. Ouais. Attends, on a 2000... Ah oui, 2014, le 2015. Oui, 2016, les plaines, qui est ta dernière année. Ouais, exact, c'est ça. Puis c'est ça. Là, vous étiez... Est-ce que vous étiez... Je me souviens plus. Est-ce que vous étiez les favoris à l'époque? Tu sais, je sais qu'il y avait des power rankings souvent là, qui faisaient là, les coachs puis tout plein de monde qui vote. Euh, je me souviens plus si vous l'étiez ou pas. Je pense que vous l'étiez, mais comme c'était Pas mal sûr que serré. oui. Ouais. Pas mal sûr qu'on était favoris. Peut-être que Guelph était Mais c'était pas classé loin. deuxième. Ouais, ouais, ouais. Il y avait une bonne équipe encore, là. Oui, Finalement, il avait juste vraiment pas bien fait cette journée-là, mais il y avait quand même une bonne équipe, Guelph. ouais. Ouais, Puis là, ben, je regarde dans le classement, puis il n'y en a aucun dans les premiers, dans le top 20 Ouais. de Guelph. c'était combien si on regarde les scores? Justement, as-tu les scores en ce moment, Mathieu? Ben, là j'ai le classement individuel. Là. Ah, OK. Bon, Fait que On avait gagné vraiment par. scoré bas, là, parce qu'on avait Yves qui avait Ouais, gagné. exact. oui. Yves qui a gagné en Antoine première Thibault, il place. avait sorti la course de Cinquième cross de sa place. vie, là. Puis Mais il était vraiment lui, en forme cette année-là. puis lui, il avait-tu comme pas racé une race avant, puis c'était comme sa première race? C'était-tu cette Non, année-là non, qu'il non, avait fait ça? il avait fait les provinciaux, il avait vraiment bien fait, là. Il avait OK. battu Chuck, je me souviens. C'était OK. les provinciaux, là, où c'était super boiteux, puis tout défoncé, là. Ah, ceux-là, c'était à grand-mère, hein? C'était ça? Je pense que oui, je C'était pense que un c'était grand-mère. golf, là, puis que c'était de la pluie, puis c'était moins zéro. Moi, je me souviens, c'est la course, je me suis gelé la bite, mais c'était affreux. Ouais. C'était genre, non, non, il pleuvait à Sio, puis toi, j'imagine, toi, ça jouait un peu à ton avantage, de, tu sais, Ouais, c'est ça, parce que j'avais c'était fini deux cette mou. course-là. Ouais, c'est Mais, ça, ouais. mais Antoine avait fini trois, puis il avait Ouais. fini avant Chuck. Wow. Tu sais, Chuck, je me souviens que cette course-là, je pense qu'il revenait de son repos, là, fait que, tu Ouais. sais, il était pas à son top, mais pareil, tu sais, Ah ouais. Antoine qui finissait souvent comme plus loin en cross, là, cette Ouais. année-là, il était vraiment solide. Fait que, tu sais, c'était pas tant une surprise qu'il performe bien aussi Ouais, en ouais, équipe. ok. Je dois me mélanger. Mais est-ce qu'aux provinces, c'était la première fois? Sinon, je me mélange avec une autre histoire, mais je me souviens d'un athlète qui avait genre juste fait les Canadiens ou juste fait les. Provinces. Peut-être que c'est pas lui. Ah, en tout cas, ça me. Mm. Je me mélange avec quelqu'un d'autre. Mais bref, fait que toi, je pense que tu avais quand même bien performé à cette course-là aussi, si je me Sixième trompe place, pas. ouais. Ah oui, c'est ça, c'était ta meilleure, Ouais. c'est ça qu'on avait dit. Donc, Mm. je sais pas comment tu te sentais avec ça. Est-ce que tu t'attendais-tu à faire une première équipe d'étoiles? Tu t'y attendais-tu? Ben, je visais un top 10 là. Top Je savais que 10. j'avais tu sais, juste le fait de faire la course sur notre propre parcours, sur Ça un t'aidait. parcours qui est difficile, tu sais, que je savais qui m'allait bien avec la Petit Martello. avantage. Ouais. Que tu Euh, connais les trucs, tu sais, comme, tu sais, mettons, quand on remonte toute la côte, tu sais, il doit y avoir des meilleures façons de passer pour faire moins de boss. Puis là, quand tu remontes juste avant le fort, là, le truc, je voyais les gars de Québec, ils savaient comme par où passer, parce que les autres, t'avais du monde, ils n'étaient pas trop sûrs. J'imagine vous connaissez, là, c'est quoi
la bonne façon de le prendre. Ouais. Là. Mais je pense que la gros là, qui faisait la différence, en tout cas pour moi qui m'aidait, Ouais. c'est que si tu travailles, qu'on faisait beaucoup d'entraînement sur ce parcours-là, d'enchaîner la montée, je sais pas si tu viens, tu passes devant le fort, puis là, tu avais quand même une descente qui était Oui. roulante, Puis après ça, puis il faut que tu tu tournais en remontes. bas, puis tu Oui. remontais. Oui. Ouais, ça, c'est Ce pénible. changement-là de monte, descente, tu remontes, Ah, ça, c'est de la merde. c'est Ah, tough. ah oui, c'est tough. Puis je pense que c'est ça qui tuait tous les gars, Oui. parce qu'il n'y a, Ben oui. y a pas grand parcours ce que tu as à faire ça. Ah Puis même non. à l'entraînement, c'est quand que tu vas vraiment pratiquer ça. Non, Puis nous, tout on le le monde faisait tout le pète. temps. Ah oui, tout le monde pète. Là. Même moi, là, Ouais. tu sais, c'est dur après ça de maintenir ta vitesse dans la descente. Là, tu vas super vite. Là, après ça, tu tournes, tu sais, tu fais 90 puis 90 degrés encore. Puis là, tu vois que tu vas faire des serpentins. Tu vas monter, là, tu vas revenir. Là, tu vas remonter. Puis c'est juste mentalement, crime que ça te tue. Mais tu sais, vous êtes habitués. Vous l'avez fait. Fait que là, tu peux voir ça. Tu peux te dire, je l'ai fait. Je sais comment. Puis tu t'habitues ton corps à faire ça, à monter, descendre, monter. Je suis sûr, les jambes, Ben, il y a puis une mentalement certaine aussi. mémoire musculaire. C'est ça, là. mentalement, on avait le edge que, tu sais, Ouais. c'était notre parcours, c'était chez nous, on était prêts. Puis, Mais les 5, vous avez fait top 20. ouais, c'est ça, on était vraiment solide. Puis, tu sais, même notre sixième puis septième coureur, Il était pas loin, là. Danny avait fini 5, Danny, Manu avait fini 4. Danny 5, il était le 20e. Le 4e, c'était Emmanuel, 17e. Puis Ben Raymond, il était le 6e de l'équipe en 35e place. Puis Igor Boumio en 37e Ouais. place. Puis, tu sais, Votre on top avait 7, fait votre 7, l'exercice, là. top 30. Ouais. T'enlevais les deux premiers coureurs, là, mettons Yves puis Antoine, puis Ouais. on gagnait quand même. Wow. Ouais. Ok, Si tu ouais. prenais 6 et 7, là. Ouais. C'est ça. C'était genre, on était vraiment dominants. Puis, tu Ouais. sais, après ça, tu reculais plus loin. Puis nos réservistes, c'était Nick Morin puis Vincent Ouamé. Que, Fait que, tu tu sais, sais, qui pourrait c'était faire des gars n'importe qui quelle autre pouvaient équipe, là. C'était des gars qui pointaient sur d'autres équipes, tu sais. Ah ouais, ah ouais. Ouais. De loin. Ouais. Cette année-là, on était vraiment à maturité, là. C'était comme, on était vraiment solide. Ah ouais. Mhm. Fait que, est-ce que vous aviez des doutes? Tu sais, il devait y avoir une pression quand même là, de l'emporter à la maison. Là, est-ce que vous avez quand même, vous ressentez la pression, puis est-ce que vous avez des doutes sur les chances que ça arrive, ou vous étiez quand même assez confiant? Ben, c'est sûr que la pression était là. Ouais, On était confiants, mais tu sais, comme je parle pour moi, mais tu sais, je sentais que, tu sais, il y avait une certaine pression faut le faire. à livrer la marchandise, là, tu sais. Ça- Tu sais qu'il y a des gars qui sont sur les lignes de côté Ouais, qui peuvent très bien faire la job, là. ouais, c'est Fait que, tu sais, ça. c'est comme, OK, t'es sur Ouais, l'équipe, ben, genre, livre, là, tu sais. ouais, T'as ouais, pas... Tu sais, oui, on savait qu'on avait... Tu sais, tous les gars étaient forts, là. Fait que, tu sais, tu pouvais sortir une mauvaise course, puis les autres gars pouvaient un peu te backer, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu penses de même, ben, c'est là qu'il faut l'équipe s'écroule, là. Fait que, ouais. on avait toute une job à faire, on avait tous des objectifs, tu sais, personnels qu'on avait comme objectif avec Félix, qu'on avait déterminé avant la course, tu sais, ce qu'on devait se positionner. Puis, cette journée-là, ben, tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire, puis c'est ça que ça a donné. Ouais. Ah non, c'était une grosse victoire, là, une victoire historique. C'est la première fois. C'est-tu la première fois qu'une équipe québécoise remportait les championnats canadiens? Non, Sherbrooke a déjà gagné, je pense. Ok. Dans les années. Ouais. Ok. Mais c'était la première fois que Laval gagnait. Ok. Ouais. Ok, l'Université Laval, donc c'est ça, qui avait graduellement monté dans le Grand Année. Puis là, finalement, ça, c'était vraiment le pic, là, pas mal. Puis bon, ben, qu'est-ce que tu as fait après ça? Ben, toi, est-ce que tu compétitionnais indoors aussi après ça, dans la saison de piste intérieure? Ouais, mais j'ai jamais été. C'était pas Ben, ta c'est ça, force? Ouais. je pense que la première année, ou la deuxième année, j'avais fait la saison, mais j'étais tout le temps blessé, là. J'avais fait un bon 3000. Je pense que mon meilleur 3000, c'était 8,33. OK. Qui est quand même Euh, fort, mais pas. Tu sais, comparé à tes temps de cross-country, c'est pas le même niveau. non, pas du tout. Avec 8,33, tu finis pas sixième au Canada. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, puis tu sais, même des 5000, là, tu sais, j'ai fait Boston quelques fois, puis c'était rien à tout casser non plus. J'arrivais pas à comme
autant que j'étais capable pendant la saison de cross, de faire plus de volume, là, dès qu'on arrivait sur la piste, là, La piste cassait tes jambes. ouais, ça marchait pas. Puis c'est ça, il y a comme 2 années où ce que là, j'ai vraiment que. Je faisais les crosses, puis après ça, je suis tombé en mode vélo. Tu Je faisais faisais du juste vélo tout l'hiver. pas de piste, c'est ça? Ouais. Puis, tu sais, je faisais des compétitions de vélo à l'été. Ouais. Puis OK. vers la fin de l'été, ben là, tu sais, je rentrais le volume pour être prêt pour les crosses, là. Ouais. C'est quand même drôle, là, quand même multi-athlète, là, vraiment. Là, tu te dis à ce niveau-là, là, quand tu finis top 6, top 13, 14 au Canada, crème, tu dois juste faire ça. Ben non, il fait du vélo en hiver. Puis, mais au final, Vélo, peut-être ça t'aide vélo un. l'hiver, vélo l'hiver intérieur comme ça, Zwift existait-tu à ce moment-là? Ou, Non, non, c'est ça, hein, fait que non, c'est Ouais. comme Fait que comment tu c'était fais des ça? téléséries, individuel. puis OK. ouais. Qu'est-ce que Faut t'écoutais? être vraiment motivé. Puis tu sais, je me souviens, La télé, ouais. il y a un camp d'entraînement que les gars, ils étaient partis en Virginie au printemps, puis moi, à ce moment-là, j'étais comme plus cycliste, mais j'étais quand même encore sans contact avec les gars, puis j'étais allé là-bas comme cycliste, puis je faisais mes entraînements de OK. bike, puis je massais les gars comme, tu sais, j'étais massothérapeute quand je suis rentré à l'université, fait que c'était mon travail étudiant OK. comme Ah oui. massothérapeute, fait que je Ouais. massais les gars, je travaillais aussi au château Frontenac, fait que tu sais, quand on avait des camps d'entraînement comme ça, j'étais le massothérapeute attitré, fait que je pouvais joindre l'équipe puis faire mes entraînements aussi, fait que Cool. OK. ouais. Fait que là, à ce moment-là, courir l'hiver, faire du dénivelé, ça faisait pas encore partie de tes. Non. C'est C'était venu par vraiment que du après. bike. Tu sais, je faisais des courses de bike rendues à l'été aussi. Là. Fait que, tu sais, je faisais pas juste ça dans le bar en me disant, OK, je peux pas courir ou ça me Ouais, tente ouais, pas de non, courir. exact. Non, je faisais du bike dans une optique, OK, je veux racer en bike l'été. OK, On avait un beau petit groupe de gars aussi qu'on faisait des races. On roulait pour Specialized Québec. Fait que, tu sais, on OK, OK. faisait nos courses durant l'été qui étaient plus des courses niveau provincial. Bon, c'était cool. Ah, mais t'étais dans une Puis, équipe quand même, là. Tu sais, ouais, OK, quand même sérieux, là. ouais, c'est ça, c'était quand même. Puis, tu sais, on faisait nos entraînements l'été là, ensemble. Parce que là, tu sais, on travaillait toutes sortes d'affaires, des fois des travails en côte, OK. pour les amener au sprint. On a quand même fait des bonnes courses là, en tant qu'équipe. On avait fait le Grand Prix de Charlevoix où on avait un gars qui avait fini top 10. Parce qu'en vélo, il y a quand même tout le côté tactique puis équipe. Là. Ouais. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Fait que, ouais. Non, c'était cool. Puis c'était des belles années. Puis je pense que ça m'a fait du bien de comme justement pas juste faire de la course Ouais, Exact. pour ouais, brasser les pas choses. t'écœurer. Puis bon, ben justement, c'est ça, qu'est-ce que t'as fait une fois que t'as eu après ta dernière saison de cross? Bon, qu'est-ce que t'as fait par la suite, là? C'était quoi ton mindset? Après ça, je pense que ouais, c'est ça. Après la saison, après ma dernière année de cross, après ma dernière universitaire, ben là, tu sais, la transition naturelle, c'était bon, mais je vais m'essayer sur le marathon, tu sais. Ouais? À ce moment-là, je pense que Tony en avait fait un, je Ouais? pense, parce qu'il avait gradué avant. J'étais comme, ah, je vais essayer un marathon, tu sais. J'avais fait, je pense, un demi, mais tu sais, j'avais pas tant trippé, mais tu sais, j'étais comme un marathon, tu sais, faut que je le check, tu sais, puis je veux voir qu'est-ce que je peux faire. Ouais, Fait que ouais. à ce moment-là, j'avais déménagé à Victo. J'avais trouvé Ouais. un emploi à Victo. Fait que Ouais. j'habitais à Victo. Fait que c'était plus facile aussi de comme, bon, mais gars, je vais faire du long. Puis, Ouais, ouais. gros build-up marathon. Euh, J'étais supposé faire Rimouski. Oui, le marathon de Puis, Rimouski. ouais. Puis c'était une journée qui, ben, je pense qu'ils vendent tout le temps, Rimouski, là. Mais cette Ouais, journée-là, ils vendaient Ouais. énormément. c'est rare qu'ils vendent pas. Ouais. Puis, j'étais passé, je pense, à Denis en peut-être une 11, une 10-30. J'étais parti vraiment vite. On Une partait vendre. 11, ok, ça donne Ouais. 2,22 si ça se maintient, là. On était Ouais. parti vendre d'eau. On était quand même un groupe, là. Il y avait, Ah oui, c'est le vent d'eau au début, puis après ça, le vent de face. Ouais, vous étiez qui? ouais. Il y avait Bagdad. Oui. OK. Il y avait un Américain qui était là. Je sais plus c'est quoi son nom. Ouais, je pense. Quoi ça? Johan Trimaille. Johan Trimaille, ça se peut. En tout cas. Puis, ouais, c'est ça. Puis finalement, après 24 kilos, les jambes Ça a cassé. Ça- complètement cassées. Puis, tu sais, la mécanique était plus là. Fait que T'as j'avais été juste mis, abandonné, là. j'avais juste Ouais, mis je- flashard. Ouais. Puis, tu sais, Ouais. quand ça s'est mis à mal aller,
je me suis dit, ah, j'ai pas fait tout ce build-up-là pour rien. Il Ouais. faut que je sorte de quoi de bien. Fait que, je pensais déjà je pensais à mes options, ce que je pouvais en faire un autre. Puis il y en avait un 2 semaines après, le Petit Train du Nord. Oui. Fait que quand j'ai pris la décision de comme, arrêter la course à 24, j'étais cassé, mais pas trop, en me disant, Ouais. OK, ben, je peux quand même me reprendre. J'ai Oui. pas à mettre aux poubelles tout ce build-up-là. Parce que j'avais quand même fait un Exact. beau build-up. Là. Ouais, c'était quoi? Ben, c'était quoi ton build-up? Donne-nous un bref résumé, là. Ça ressemblait à combien de millages, combien d'entraînements J'avais semaine? monté peut-être monté à 130 kilos À ton pic? Ou t'as à mon comme. pic, Ouais. Puis tu faisais C'était comme en quand même moyenne 100-110, genre? Ouais. OK. Puis, j'avais rentré des bonnes séances, là, des 3x8, 3 fois 8 quoi? 3x9, 3 fois 8 3 fois kilos 8 kilos. à pace marathon? Ouais. OK. Avec des petites récup. Fait que, ça m'avait mis quand même en confiance. Ouais. Puis, même, j'ai fait un moment donné un 13 kilos, pace marathon. Ouais. Puis, je pensais que c'était réaliste pour moi de comme viser peut-être un 2,24 à ce moment-là. Ouais. Puis, mais ouais, ça n'avait pas passé par tout. Ouais, Surtout ouais, à c'est ça. Rimouski avec le vent, là, quand Ouais. on est revenu vent de face, là, les jambes étaient C'est là que sciées. ça a Puis, cassé bien raide, là. fait que là, quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai mis le flasheur. Je me suis dit, bon, ben, gars, je vais me réessayer au Au petit petit train du train. Nord Ouais. avec un objectif un peu plus réaliste, si on Ouais. veut. Là, je m'étais dit, je veux juste briser le 2,30. Ouais. J'avais jamais complété un marathon. Fait que, c'était peut-être un petit peu trop agressif aussi comme premier marathon. Ouais. Puis, encore là, je pense que c'était un petit peu plus loin, là, 26. Ah ouais. Je pense que la mécanique, pour moi, pourtant, j'avais fait des longues sorties là, à l'entraînement, mais à ces allures-là, la mécanique, elle tenait pas. Ouais. Les Passé jambes 24 cassent. aussi. Les jambes Ouais. cassent. Ouais, c'est rough le marathon. Surtout, ben, aussi au Puis, petit train du Nord que tu descends une bonne partie, ça te casse encore un petit peu plus les jambes, là. L'autre, t'avais le vent d'eau qui te faisait aller un peu trop vite, que là, ça casse un peu tes jambes. L'autre, c'est que tu vas un peu trop vite parce que tu descends. Euh, Ouais, c'est pas facile, mettons, là. ouais. Ouais. Fait que, puis c'est ça. Puis après ça, ben, j'étais pas dans une optique de comme rester sur marathon. Bon, regarde, ça se peut que c'est juste pas fait pour moi. Ouais. Tu sais, par la suite, je pense que c'est là que j'avais fait un petit peu plus de trail. Je faisais la trail avec du coureur chaque année, Oui, 10 le 10 km. kilos. Une année, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, tu devrais essayer. Il y avait une course dans l'État de New York, là, à Bear Mountain, un 50 kilos. Je suis bah, je pourrais essayer. Puis ça avait Ok, été. je vais juste m'essayer faire un 50 kilos Tu sais, j'avais trail. fait quand même une bonne préparation pour ça, Ok. mais ça avait été désastreux la journée de la course. Là. Ah ouais. J'avais explosé, j'avais marché les 10 derniers kilomètres. Ouf. Puis tu sais, là, ça a comme été là, la révélation que, OK, ben, c'est pas fait pour moi. Là. La distance. Les longues Mes distances. marathons, ça avait vraiment pas bien été. Là, c'était 50 km. Là. Tu sais, j'avais pas tant trippé aussi dans la course. Là. Ouais. Tu dois être un gars de puissance, je pense. Tu sais, t'as des jambes puissantes qui te font que t'es bon dans les côtes, mais le problème, c'est que la puissance puis l'endurance, ben, c'est moyennement compatible. T'sais. Fait que là, quand tu deviens vraiment une longue distance, ben là, tes jambes cassent, puis là, c'est ça, ça casse. Penses-tu? Ouais. Puis c'est de longues courses comme ça aussi, que je pense que j'ai de la misère, c'est d'être patient puis de vraiment tu sais, essayer de respecter le plan de marche. Là. Ouais. Peut-être mieux gérer l'allure sur un 50 Ouais. kilos. Surtout en trail, parce que tu Ouais. pars puis mais j'avais une super bonne tactique là, quand j'avais couru les 50 kilos. Il a dit je vais rester avec les gars, puis si je me sens vraiment bien, le dernier 10 kilos, je vais partir. Ouais. Ça faisait 3 kilos qu'on était partis, puis là, j'étais là, ben voyons, on fait pas un jog, là, on fait une race. Ah ouais. Puis j'étais juste parti, je me sentais bien, mais T'as appris après que non. ouais, Ça c'est t'aurait ça. traqué. Ils joggaient pas tant que ça. Ben, ils joggaient, mais pour une raison, parce qu'ils étaient Ouais, préparés c'est un peu Pour s'épargner pour plus aux tard. 50 kilos. Là. exact. Puis ça, le 10 kilos trail de la clinique du coureur, je pense que tu l'as déjà remporté. Ouais, ben, Ouais, je je le pense que vois j'ai ici en gagné à 2 2016. En 2016, oui. Ouais. Ok. Ouais, puis ça, c'était vraiment le type de distance que j'aimais faire. Tu sais, Ouais. tu pars, puis tu mets dans le rouge assez vite. Puis
On jasait, travail. Là. on jasait avec... en combien de temps il l'avait fait, Mathieu? En 38-28. 38-28 que... 16, ouais. Tu sais, ça peut ne pas sembler si vite, mais entre elles, c'est très rapide d'aller en bas 4 du kilo. Surtout, je pense que c'est quand même c'est correctement assez technique, là, le 10 kilos, le trail de la Ouais. clinique du coureur. Là. C'est pas facile, là, disons. Puis, je sais plus c'est qui disait, là, on avait reçu récemment quelqu'un qui faisait des ultras, puis qui disait des 10 kilos, là, c'est casse-cou, parce que là, d'aller à 3 flats ou 3,15 dans du single track, quand t'as des rushs partout, est-ce que toi, tu trouves ça difficile? Est-ce que ça te stresse des fois quand tu dois aller vite en trail? Ouais, ben c'est pas encore ma force, là, les descentes. Là, tu sais. C'est Non. pour ça que je fais plus de vertical ici. Là. Ouais, où Je est-ce me que tu dois juste débrouille, monter? Ouais. mais c'est pas. Tu sais, au Québec, le niveau, tu sais, c'était comme. Je me débarquais pas, mais tu sais, j'étais pas non plus. Je me faisais pas déclasser dans les descentes. Fait que, tu sais, Ah ça ouais. passait. Là. Mais si je compare, tu sais, à la course que j'y viens juste de faire au championnat du monde, là, c'est complètement un autre niveau. Tu te Là. faisais clencher dans les descentes, mais Ah, tu les te gars, les rattrapais. gars, Ah c'est ouais. des kamikazes. Là. Ah ouais. Ah non, c'est complètement déplacé. Là. Puis, tu sais, il y en a qui se plantent, là, mais solides. Là. Quand ben, tu sais, en Thaïlande, j'étais Ouais. arrivé en haut, j'étais 18e sur le up and down. Puis j'ai commencé la descente, puis j'étais comme vraiment dans un gros groupe. Puis tu sais, là, les gars, ça passait à gauche, à droite. Puis tu sais, la ligne de course, il fallait vraiment, tu sais, être vraiment à l'affût puis prendre la bonne ligne. Tu sais, comme on descendait là, des vitesses complètement démesurées. Là, tu sais, c'est 10 km. Ce que tu fais une montée plus une grosse descente. Ce que tu fais juste ouvrir Tu les donnes valves, puis tout. c'est comme go, ah ouais, en bas. Puis les gars, ils plantaient tout bord, tout côté à côté de moi. Puis là, j'étais comme tabarouette. Puis là, tu sais, là, j'étais 18e à ce moment-là, 20e. Fait que j'étais comme. Je me suis comme dit, ouais, ça vaut-tu vraiment la De peine de mourir, comme genre, tu sais, de me genre, péter une quasiment, là. Ah cheville. ouais. Puis tu sais, après ça, on était quand même en voyage en Thaïlande. Fait que j'étais comme, ah. Je voudrais Ouais. Mais ouais, pouvoir ces profiter de gars-là, mourir, tu sais, sinon, j'ai vraiment vu là en Thaïlande que tu sais, c'était comme c'est des malades. le niveau, mon niveau de coureur en descente, il est vraiment pas. Ouais. Il y a du monde, on dirait, c'est quasiment inné, qui sont juste tellement rapides pour descendre, mais je suis sûr que ça se travaille aussi, que, tu sais, Mais, Ah, c'est sûr que ça se travaille, mais je pense qu'il faut quand même que tu sois prêt à prendre des risques. ouais, C'est possiblement. Non, clair. ouais, c'est ça. Puis, Surtout sur une course courte de même, là. Peut-être que quand tu fais des ultras, c'est là, sûr tu que prends si moins t'es de bon, risques. Ouais. tu peux quand même courir, puis si quelqu'un qui est très à l'aise, pour lui, il prendra pas de risque, puis il va juste aller vite. Mais Ouais. quand tu fais un 10 km, ce que tu fais une montée plus une longue descente, c'est certain qu'il Il y a des faut que tu prennes des kamikazes. risques. Oh my god. Hey, c'est débile, Je ça. vois dans, je vois dans ton Sport Stats que dès 2015, tu faisais le défi des escaliers à Québec. Que Ouais. tu l'as remporté à plusieurs reprises. C'est quoi le défi des escaliers? Moi, je l'ai entendu de nom, mais sinon, je. Ben, c'est une course à Québec où on passait par majoritairement tous les escaliers qu'il y avait aux alentours, là, OK. autour des plaines, près du château. Fait que c'était un parcours où on, on partait là, au bois de Coulonges, puis on descendait OK. C'est comme un dans le coin de point Limoilou, on A. remontait. Tu sais, c'était vraiment monte des escaliers, descend des escaliers, mais avec OK. un parcours sur route en même temps. Fait qu'il y avait quand même des bonnes parties asphaltées. OK. Mais les escaliers que tu montes, tu te retrouves à devoir les descendre aussi, dans le fond. Non, pas nécessairement. C'était Non, vraiment un pas tout. parcours OK. où on repassait pas à la même place. Fait que c'était. OK. Fait que ça fait comme une boucle. Fait que des fois, tu redescends par la route. Puis, OK. Ouais. Puis des fois, tu descendais des escaliers, mais des fois, tu remontais un peu plus loin. Fait que, tu sais, c'était comme vraiment un beau parcours où tu sais, il y avait comme un bon mélange de comme force musculaire, puis tu sais, de route. Puis tu me dis à ce moment-là, je m'entraînais pas nécessairement pour ce type d'effort-là, mais je Mais t'étais performais juste bien parce fort que à c'était la base. musculaire, c'est Ouais. ça. Ouais. T'étais fort Ouais. par rapport au reste de Aux la autres compétition. Là, qui performaient là. c'est ça. C'était plus une. Y avait-tu du haut niveau ou c'était plus une course populaire un peu? Non, pas tant. Ouais, c'est ça. C'était pas OK. tant au niveau. Cool. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, bon, on revient à ton premier 50 kilos, c'est de la merde. Là, après ça, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Tu te dis, bon, continue à faire du trail court, je vais focuser sur de quoi qui est juste de la montée. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ben là, ce qui est arrivé, c'est que là,
en fait, après mon marathon, après ce trait-là, je me suis séparé, puis là, j'ai rencontré, dans le fond, ma blonde que j'ai en ce moment, Valérie Bravant, puis elle a gradué en chiropratique, puis elle voulait aller dans l'Ouest canadien OK. OK. pour perfectionner son anglais. Puis aussi, tu sais, quand tu commences ta pratique en chiro, des fois, c'est un peu plus dur. Fait que là, tu sais, à se retrouver à déménager ici à Squamish, à remplacer quelqu'un qui partait en congé maternité pour 8 mois, parce que là, elle arrivait, puis elle avait déjà une pratique. Puis, tu sais, moi, je venais de rencontrer cette fille-là, ça faisait peut-être 3 4 mois qu'on se datait. On s'en va en Puis, BC. puis moi, juste un petit peu avant, je travaillais à Victo. La compagnie pour laquelle je travaillais fait des grosses mises à pied. Puis je fais Ah, partie de ce groupe-là parce qu'ils fermaient une grosse division dans l'entreprise. fait que ça a Fait que là, donné. je me retrouvais sur le chômage à faire ah, ben, crime, finalement, c'est peut-être un pas pire timing pour Ben ouais. faire le move, déménager dans l'Ouest. Wow. Fait que j'ai fait le move. Puis, elle, c'était Squamish qui a voulu déménager. Ma blonde est vraiment dans l'escalade puis la randonnée. Puis moi, Squamish, je connaissais ça zéro. Je savais que c'était dans le coin de Vancouver, mais C'est un tout de drôle suite, de quand, nom. que- quand j'ai checké, j'ai dit, bon, y a-t-il une track? J'étais encore Ah tu sais, ouais. dans cette optique-là. Je Ouais. voulais faire un peu encore de la route, ou les cross-country. Puis j'avais checké qu'il y avait un beau groupe d'entraînement là, avec Richard Lee, parce que Luke Brouchette, Oui. Justin Kent. Fait que, j'avais écrit à ce coach-là quand j'ai déménagé ici pour faire les crosses avec eux. Puis, après un an, je me suis rendu compte que ça faisait pas de sens de genre vouloir continuer à faire des crosses, faire de la route quand tu habites à Squamish, parce que t'as juste des montagnes autour. Ouais. C'est Ouais. ça. C'était Ouais. une belle région pour faire du trail, dans le fond, là. T'as réalisé Ouais. ça? Puis, il y a dans le fond, à Squamish, on a le sommet qui est quand même accessible, là, que tout le monde fait, là. C'est un hike de 500 mètres de D+, qui est le chief, là, sur 1,5 kg. Fait que Oh! c'est de même, c'est des escaliers, puis t'as un petit peu, pas d'escalade, mais tu sais, un petit scramble facile pour te Ah rendre ouais. au top. C'était quand même solide les temps Strava pour faire ça. Fait que tu sais, après comme un an que j'étais ici, je commence à faire ça. Puis tu sais, je voulais voir, je pouvais me rapprocher des gars, puis tu sais, je voulais vraiment essayer de les battre. Puis tu sais, à force de m'entraîner pour faire ça, ben j'ai comme eu un certain intérêt à faire des courses d'ascension, si on veut. OK, De ouais. montée verticale, ouais. Fait que ça s'est un petit peu basé sur les forces que tu avais déjà, mais aussi le fait que dans ton environnement autour de toi, à côté tu sais, toi, tu n'as même pas besoin de prendre ton char, t'es à, t'es là, t'es à un super bel endroit pour faire du trail. Puis là, tu faisais ça, fait que tu t'es dit, bon, ben, m'a focusser là-dessus, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, les gars qui habitent ici, il y en a beaucoup qui sont vraiment plus dans le trail running. Tu sais, il y en a qui font Ouais, du long, mais il y en a beaucoup qui font du court aussi. Fait que, tu sais, j'ai quand même plusieurs gars avec qui que je peux m'entraîner. Puis, c'est ça, l'accès est tellement facile. Tu sais, de chez nous pour aller faire le Chief, c'est un 4 km. Je suis parfait. en bas de la trail. Fait que, tu sais, c'est vraiment C'est facile. génial. Ça, c'est un luxe qu'on n'a pas au Ouais. Québec, à moins que mettons, t'habites t'as le Mont-Saint-Bruno dans ta cour. Mais à Montréal, ben, t'as le Mont-Royal, mais tu sais, c'est 200 mètres, c'est pas la même chose, là. Ouais. Euh, Puis c'est ça, si t'es pas à côté du Mont-Royal, ben c'est ça, bonne chance. Faut que tu prennes ton char. Puis tu ne vas pas y aller à tous les jours ou même aux 2 3 jours, si c'est ça. Tu vas aller une fois semaine, peut-être max, là. Fait que toi, tu peux vraiment y aller tout le temps. Fait que te spécialiser là-dedans. Puis bon, fait que là, t'es dans un club dans le fond là-bas de trail ou juste t'as des Non, non, je fais mes trucs partenaires? par moi-même. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, il y a le Chief, mais tu sais, il y a comme plein d'autres montagnes autour. Tu sais, Ah oui. on a Sky Pilot et Brick, c'est des sommets à 2000 mètres. Fait que tu sais, tu pars du niveau de la mer, puis c'est comme straight up, puis tu t'en Wow! vas te claquer 2000 mètres en comme super rapide. Puis tu sais, il y a une gondole, puis il y a un télésiège qui monte. 2000 Fait que tu mètres! sais, Ça, tu le il y a sens, beaucoup l'altitude? d'entraînements que je fais où ce que, tu sais, je pars, je peux monter, tu sais, la gondole en tant que telle, c'est comme un 900, là. Fait que, tu sais, je peux faire des laps parce que, tu sais, je monte, puis je me sauve les jambes, je descends en gondole, OK. je la En remonte, gondole, tu ben sais. oui. Puis si je veux continuer, ben là, je m'en vais dans l'alpin. Puis là, tu as des sommets à 2000 mètres, tu sais. Fait que
l'accès est comme vraiment facile, puis c'est facile d'aller chercher du dénivelé. Fait que, tu sais, s'entraîner pour le type de choses que là, j'aime, c'est C'est le super fun. facile. Puis 2000 mètres, tu la sens, l'altitude, un petit peu, là, l'effet? Ou... Pas tant, non, Non? OK. parce que, tu sais, t'es dans ton effort, là, fait que c'est pas comme si tu pars à comme 1008, puis tu pars à froid à 1008, tu sais, là, tu vas le sentir, mais quand tu pars du niveau de la mer, T'es C'est déjà en train tellement de forcer, graduel. fait t'es que... déjà dans ta OK. fatigue, fait que, tu sais, OK. Tu réalises tu pas t'en rends pas trop tant compte. que tu Non. forces beaucoup. OK. Parce que même quand que je fais des courses à Whistler, tu sais, Whistler, le village est à 600, à peu près 600-700. Ouais. Puis là, tu t'en vas faire des sommets qui sont comme à 2100, 2002. Puis même encore là, tu le sens pas tant. OK. Ouais. Ouais, je suis sur Google Maps présentement, je regarde ça, c'est où Squamish, là, puis ça a l'air merveilleux. Pour de vrai, Dans le là, fond, c'est entre Vancouver et Whistler, là. Fait que, tu sais, c'est ça. ouais, c'est ça. Puis T'es toute à 20-25 kilos, l'autoroute, 20-25, ouais. 20-25 l'autoroute kilos de de Vancouver, Vancouver à Whistler, c'est le Sea to Sky Corridor, là. Puis t'as des entouré montagnes de montagnes, incroyable. partout, là. Bon, fait que j'imagine que tu regrettes pas ton move. Non. Ah, ben c'est ça, comme je te dis, ma blonde était ici pour 8 mois, comme pour le remplacement de congé maternité. Puis après 8 mois, on est comme, voilà, On reste. on peut pas retourner tout de suite, là. Faut qu'on reste encore un petit peu. Fait que, tu sais, c'était quand on va rester une autre année, une Ça, on autre était en quoi? année. On était en 2017? 2018. 2018. Puis là, on est en Ouais. 2022. Ouais, ça fait 4 ans, là. Puis on pense pas retourner, là. Fait que, Non. Puis, Tu t'es trouvé un emploi dans quel domaine? ben, en fait, quand que je suis arrivé ici, je voulais comme pas travailler en finance parce que je savais pas comment j'allais être ici. Fait que c'était juste plus simple à Masso. Fait que j'ai commencé à travailler dans un super Whistler. Puis là, ben, l'horaire de travail était juste extraordinaire. Fait que j'ai gardé cet emploi-là. Ça fait que je travaille encore à Whistler. Puis là, j'ai commencé à coacher un peu plus. tu Je coaches fais un juste running room, non? Hein? Comment? C'est-tu pour un running room? Ou, ou c'était pas pour Ben là, un je coach running room? pour Ridgeline Athletics. C'est Ridgeline une Athletics, compagnie, ok. Ok. ouais, une compagnie de coaching qui sont basées ici, là. Ok. Peut-être que Ouais. leur couleur, c'est-tu rouge et blanc? Ou c'est une autre couleur? Ah, ils ont pas de club, là. C'est vraiment du Ok. coaching privé, là. Ok. Ok. Ouais. Je sais pas pourquoi j'avais dans ma tête, j'avais running room, mais bon. Euh, Running Room, euh, dans le fond, c'est mon commanditaire. Ah, c'est ça, ok, Ok. ok, c'est ton commanditaire. C'est pour Ouais. ça, il me semblait que je t'avais vu avec de quoi running room dans un post. Donc, j'étais pas complètement perdu. Ok, Ah, je suis cool. vraiment chanceux, Ouais, j'ai Running Room qui me supporte là, depuis, hey, ça fait un peu plus que 13-14 ans là, qui sont avec Wow, moi, là. super. c'est ça. Running room Ouais. qui est le coin des coureurs, pour ceux qui ne savent Exact, pas ouais, c'est sûr. au Québec. Là. Ben, au Québec, c'est running room et le coin des coureurs, dépendamment si c'était à Westmount ou si c'était à- au, au Myland. Brossard au Ah 10-30, ouais, au c'est ça. 10-30, c'est le coin des coureurs. Ah ouais. Puis, ok, cool. Fait que, ben là, dans le fond, t'as continué à faire du trail, tout ça. Tu dirais-tu que tu as eu des courses un peu marquantes avant ta participation? J'imagine que tu dois en avoir eu quelques-unes pour ta sélection à ces Pour recevoir championnats, l'invitation, ouais. championnats du monde. Ouais, ben c'est ça, c'est l'année passée, c'était comme là qu'on pouvait sélectionner, là. Il y avait deux championnats canadiens. Il y avait un championnat canadien qui était à Bowen Island, euh, juste près du Squamish, là. C'était quand même Ça cool, donne là. C'était bien. sur une île. Il fallait prendre un ferry pour Oh, aller, wow. euh, pour aller Ah sur ouais. l'île. Fait que c'était quand même très cool de faire une course de trail sur une petite île, là. Ouais. Puis ça, c'était le championnat canadien où on faisait le up and down, qui était je pense que c'est un 11 km ou 12 km, avec une bonne ascension puis une descente. Dans le fond, j'ai gagné cette course-là. Fait que là, je me retrouvais être qualifié pour les championnats du monde sur le up and Up and down. down. Ok. Puis le vertical avait lieu au Massif du Sud, Massif du au Sud, c'est ça, Québec. je vois, ouais. Fait que t'as fait Fait un que petit j'étais allé faire cette retour, course-là. retour aux sources. Ouais. Mais tu sais, avant ça, ça faisait comme 2 ans que je faisais comme toutes les courses d'ascension qu'il y avait dans le coin, là. Ouais. Je faisais tout le temps la course à Blacon, qui est comme vraiment une course quand même assez relevée. Ouais. Euh, il y a beaucoup de gars de skimo qui font cette course-là pour se préparer pour leur saison. Tu sais, Des c'est gars de comme quoi, plus excuse? de skimo, ski de montagne. Ok, de Ah, ski de ski. montagne. Ok, cool.
Mais c'est comme des, tu sais, les gars, c'est comme des coureurs de montagne, mais tu sais, ils ont vraiment un équipement minimaliste, là, fait que ils ont vraiment le même profil que nous, là, en termes de coureurs, Puis là, tu sais, du ski de montagne, c'est pas du downhill ski, là. C'est autre non, chose, là. vraiment, ces gars-là, ils montent puis ils descendent, là, mais ils ont, Avec tu sais, des des tout skis. petits skis, là. Ah, des tout petits skis, puis ils montent, puis ils descendent des montagnes avec ça. Ouais. Ou il y a même des cours, des épreuves que c'est juste des verticales, là. Fait que, tu sais, Avec il y ça, a avec des, des skis. ouais, Il y a du monde qui aime ça, faire des montées verticales Juste avec des monter en skis. ski. Tabarouette, ok. ouais. Ok. Fait que, tu sais, puis il y a beaucoup de gars qui sont vraiment forts dans ce sport-là, qui habitent dans le coin ici. Fait que ils utilisent cette course-là comme préparation pour leur Ok. saison. Fait que c'est vraiment une épreuve qui est assez relevée. Puis je l'ai gagnée là, à 2 reprises. OK. Tu Le dirais-tu, record, là, ouais. dirais-tu que le niveau est fort, plus fort en Colombie-Britannique qu'au Québec, égal, moins fort? En trail, en trail Trail. court, je dirais que oui. Ouais. Trail En court. trail court, ici, C'est pas c'est pas populaire. autant vu qu'au Québec. Tu sais, au Québec, si Ouais. tu fais du trail court, c'est tes débutants, là. Ouais. C'est Mhm. ça. Ben, tu sais, je me souviens, on avait reçu Hubert Fortin, que lui, il essaie de promouvoir ça, mais en effet, tu sais, c'est vraiment moins populaire. Les gens, ils veulent faire des 50, des C'est 25 ça. et plus, là. Ben, même 25, c'est court. Tu sais. Ça, souvent, Ouais, c'est plus. c'est pas Ouais, si c'est court. ça. Moi, j'ai fait ça. Non, en tout cas, c'est quand même long, là. Mais Mais ton prochain, c'est 50, c'est ça? ouais, non, on va voir. Mais c'est ça. En effet, je pense que le court est moins fort au Québec. Mais tu dirais le long, peut-être, est plus fort ou égal au Québec? T'es pas vraiment l'équivalent, je te Équivalent. dirais. Ok. Ouais. Ça dépend des courses, tu sais, parce qu'après ça, si c'est une course qui a quand même une certaine importance, ben là, ça va attirer du monde d'ailleurs, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, mettons, si on Fait regarde que- les top coureurs québécois versus les top coureurs en Colombie-Britannique, tu sais, c'est, c'est je pense équivalent. équivalent, mais en Ouais. cours, t'en as plus, mettons. Ouais. T'en as un peu plus Ouais. qui se spécialisent là-dedans ici. Surtout dans les courses verticales, là, tu sais, il y a une- il y a quand même 4-5 gars que tu sais, c'est vraiment ça qu'ils font ici. Puis il y a Fait des que, tu sais, courses verticales, il y en a plusieurs, tu sais, dans ton coin, tu disais. Il y a une... ouais, Puis versus que au Québec, je pense, au Québec, il y en a peut-être On n'entend pas c'est vraiment. pas vraiment ça. un, Mais peut-être deux. Ouais, bon, peut-être qu'il y en a que je connais pas, là, mais tu sais, je sais qu'il y en a un gros que j'avais, mon collègue, mon ancien collègue qui avait fait, mais sinon, vite de même, j'en avais pas entendu parler, fait que... c'est que les montagnes, il faut quand même qu'ils soient grosses. Il faut que ça vaille la peine de faire une course comme ça, là. Faut qu'il soit quoi, Mhm. faut qu'il soit quoi, excuse? Quand même assez haute, là, quand même Oui, assez grosse, hein. oui, c'est ça. Faut que tu aies la montagne à la base. Faut que tu aies le- c'est ça, c'est la base. Bon, on a des montagnes un peu au Québec, mais peut-être pas assez hautes. Tu sais, là, on parle. Parce que tu sais, un vrai kilomètre vertical, c'est 1000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies 1000 mètres. Puis des montagnes de 1000 mètres, il n'y en a pas partout. Fait que. Ouais, cool. Puis t'as des Puis. courses Ouais, qui ont certaines histoires, tu sais, mettons, dans le coin de Vancouver, t'as le Gross Grind que j'ai fait aussi à plusieurs reprises, que tu sais, ça, c'est comme un peu mythique, là. Tout le monde de Vancouver fait cette randonnée-là, un peu comme le Chief, là. Le Chief, il n'y a pas de course, là, mais tu sais, le Gross Grind, tu montes 900 mètres sur 3 kilos. Oh, wow. OK. Puis genre, c'est comme la fin de semaine, tu vas là, puis c'est C'est genre juste du plein de monde. monde. Tu peux pas aller t'entraîner la fin de semaine. Il y a juste OK, trop de monde. OK, OK. Fait, puis tu sais, c'est vraiment populaire. Puis il y a une course à chaque année. Puis là, t'as du monde de tous les niveaux, mais t'as tout le temps un groupe élite là, vraiment solide. Parce que tu sais, t'as des gars de plusieurs sports qui se pointent. Tu sais. Je me souviens, il y a une année, je pense, c'était Jeff Cabouche qui a fait les Jeux en ville de montagne qui s'était pointé à cette course-là. T'as t'as des cyclistes professionnels qui ont déjà fait cette course-là. Sébastien Salas, Joe Gray, l'Américain, qui est comme un des top coureurs de trail aux États-Unis, qui a fait cette course-là aussi. Fait que, tu sais, c'est une compétition qui a quand même un certain historique, puis que le niveau il est fort. Puis, tu sais, ça, je l'ai fait aussi à plusieurs reprises, puis OK. ouais. Ah, c'est fou. 30% une moyenne, 30-35% de dénivelé de moyenne. Euh, Ouais, puis c'est des escaliers, tu sais, c'est OK. tough. Ouais. Ah non, moi je me souviens, les escaliers du Mont-Royal, tu sais, à la fin, là, j'étais dead. Puis, tu sais, les escaliers du Mont-Royal, c'est quoi? C'est Ça doit peut-être être rien. 100 mètres max, là, j'imagine. Fait que. Je sais pas.
Non, le Mont-Royal, c'est 200 mètres, mais là, tu commences déjà à une certaine hauteur. Fait que ça doit être autour de ouais, une centaine de mètres. Mais ça, c'est 900 mètres. Puis, sinon, là-bas, t'en profites-tu pour continuer le vélo, justement, avec les montagnes, tout ça, faire Ben, le vélo de route, c'est entraînement? pas C'est pas super ici. sexy. Ouais, Le monde ok. font du gravel bike. J'ai pas un gravel bike. J'ai mon vélo montagne, mais les trails sont juste trop insane, là. Pas praticable avec le vélo. Je faisais du vélo montagne au Québec, mais quand je suis arrivé ici, c'était comme pas pantoute le même niveau, là. Mais Tout est comme. c'est incroyable, là. Tu sais, moi, j'ai déjà vu des vidéos YouTube là, de je sais pas, à Whistler, puis à toutes je pense que Whistler, ils ont un esprit des beaux trails de Ouais. vélo de montagne, là, puis tu regardes ça, t'es comme wow. Mais, oui, vas-y, continue. Là. Ah, c'est ça, c'est que le niveau est complètement débile, là. Tu sais, tu vas faire une bleue ici, puis c'est l'équivalent d'une noire au Ok. Québec, là. Ah, Fait ok. que, tu sais, si tu fais les noirs ici, c'est comme ça te prend vraiment un gros vélo, que tu sois vraiment. Tu sais qu'est-ce Puis que tu fais sur ton bicycle. Tu peux vraiment te faire mal, là. Tu sais, j'avais commencé à en faire un petit peu au début, tu sais, juste pour le fun, puis c'était juste trop dangereux, là. Je suis Ouais. comme, non, ok. ça vaut pas la peine de risquer de mettre un terme à ma saison juste parce que je devais faire une ride de bike pour le fun, là. Fait Ah, que, tu ouais. sais, des gros features, des slabs, des drops, des jumps, non, Ok, ok. c'est next level. Puis même, tu sais, le ski ici aussi, c'est comme, Ok. tout est plus tough, là. Ouais. Puis le Cool. vélo de route, c'est parce que les routes, c'est pas vraiment praticable. C'est Ben, c'est parce qu'il y juste a que de la l'affrètement. façon que la ville est configurée, tu sais, on est dans un couloir de montagne. Ouais. Fait que t'as l'autoroute, t'as comme, Ouais. tu sais, Faire du les vélo petits sur quartiers l'autoroute, sur le c'est moyen. côté. Ouais, fait C'est que tu ça, fais fait de que ça marche pas. l'autoroute, puis tu t'en vas dans une longue route, ce que tu vas faire un aller-retour. Fait que, tu sais, c'est super beau, mais c'est juste que ça vient un peu plus rondonnant. J'en fais un petit peu, mais, tu sais, au Ok. Québec, ou même, tu sais, mais à d'autres, même dans le coin de Vancouver, souvent, tu peux comme partir dans plus toutes les directions. Fait que là, il y a Ouais, plus de ouais. possibilités pour faire des loops intéressants. Mais ici, c'est ça, le monde, ils font du bike de montagne. Puis ça, t'es gâté. Il y en a vraiment, vraiment à plein. Puis c'est ça qui rend aussi cool pour nous avec la course à pied, parce que tous ces trails-là, ben, on les court l'été, là. Ben oui, c'est ça. Ouais. Exact. Mais y a-tu Puis un risque on de a se faire l'option de frapper courir. par un vélo ou il y a des tracks pour coureurs, des tracks pour vélo? Ben, il y a les sentiers plus hiking, que souvent sont juste vraiment plus pentus, que là, tu sais, que je vais m'entraîner dedans, mais tu sais, il y a des sentiers de bike qu'on OK. court dedans, puis il n'y a aucun problème. Ok. OK, pas de risque d'accident. OK. Ben, Non, je non. sais qu'il y a des endroits qui interdisent, là, vraiment, là, les coureurs, mais j'imagine que ça dépend d'un endroit versus l'autre. Si tu y vas sans Ouais, nous autres, kilomètres. c'est ça, c'est pas autant, tu sais, au Québec, là, tous les centres de vélo montagne, c'est privé, là. Ouais. Souvent, tu as besoin d'une passe pour y avoir accès. Ici, c'est comme géré provincialement, là. Ok, c'est ça la Puis, différence. Ok. tout est gratuit, tu sais. Wow. Fait que, Wow. autant l'escalade, la randonnée, le vélo de montagne, tout est gratuit, puis Oh, c'est malade, ça. tu y vas, là. Ouais. Ouais. Je me souviens, aux States, c'est un endroit qu'on courait, mais qu'on avait une autorisation spéciale, mais que c'était aussi pour les vélos, mais là, il fallait comme payer de quoi. Mais c'est ça, là-bas, c'était probablement privé. Mais bon, bref, t'étais revenu au Québec faire le kilomètre vertical, le championnat canadien, puis comment ça s'était Ouais. passé? Ça s'est bien passé. J'étais vraiment dans une bonne forme. Puis, tu sais, je savais que j'étais prêt pour ce type d'effort-là. C'est sûr que c'était pas aussi pentu que je m'entraînais. Fait que j'avais comme adapté mon entraînement pour faire de quoi un peu plus roulant, aller rechercher un peu plus de vitesse, tu sais. Mhm. Parce que c'est certain que dans les dernières années, je n'ai pas fait tant que ça. Fait que C'était où déjà, excuse-moi, à quel endroit au c'était au Québec? Massif du Sud. Oui, ok. Ouais. C'est première partie, le Fait premier tiers de la course, c'était comme un single track qui montait en switchback, mais vraiment, tu sais, un gradient doux, là. Parce qu'on Switchback, pouvait c'est comme courir. c'est des S, là, dans le fond? Ouais. Ok. Parce que, tu sais, on pouvait vraiment courir à une bonne vitesse, là. Ouais. Fait que, je me souviens, Sam Power était là cette journée-là. Fait que, tu sais, Sam, Ah oui, je viens d'ouvrir le classement. Sam Poire qui a terminé deuxième, Martin Dagenet troisième, Rémi Leroux quatrième. Je C'est me des demande noms qui qu'on était voit très premier. fréquemment. Ouais. Ok, ouais, non, il y avait quand même un bon field, ouais, somme puis tu toute. sais, puis Sam, il était quand même en forme, là. Fait que, tu Ouais. sais, puis il a plus de speed que moi, là. Fait que, Ah ouais? on est parti. Ben oui, là, Sam, il a des meilleurs publics que moi sur 3000, 5000, 10 000, là. Ok. Mais tu sais, c'est sûr que tu sais, ça reste que c'est une course d'ascension, mais on est partis les deux ensemble.
pour les switchbacks. Puis après les switchbacks, ben là, il y avait vraiment une section où c'était comme une station gazonnée où c'était vraiment pentu. Puis c'est là que je me suis détaché. Euh, Quand ça commençait à monter, là, c'est là que tu t'es ouais, senti à la maison. exact. Cool. Fait que là, grâce à ça, tu t'es qualifié pour les deux. Puis là, tu t'es vraiment quand même entraîné sérieusement pour les championnats du monde. C'est ça. Puis tu sais, non, au préalable, les championnats du monde avaient été supposés avoir lieu l'année passée. Ah, OK. Puis là, avec je pense que c'était le COVID, il y avait eu quelque chose avec l'organisation qui ne pouvait plus la tenir cette année-là, fait qu'il avait repoussé d'une année. Comment ça, c'était le COVID? c'était-tu censé être en Thaïlande cette année-là aussi? Oui, oui, c'était censé être à Londres aussi. Ok, Ils ont juste repoussé d'un an. ok. Hmm. Fait que ça nous a laissé comme, tu sais, l'année passée, dans le fond, je savais déjà que, tu sais, mon objectif pas, c'était ça qui avait lieu en novembre. Puis même encore, là, tu sais, l'année passée, il y a eu comme pas tant de courses. Tu sais, il y a beaucoup de courses qui ont été comme cancellées dans le milieu. Finalement, Blackcomb a eu lieu, mais tu sais, la course que je te parle, le Gross Grind, là, qui est mythique, là, ben, ça fait 3 ans, je pense, qu'elle n'a pas eu lieu là, OK. à cause du COVID. Je pensais la faire cette année, puis ça Ça n'a pas encore lieu. ça n'a pas encore eu lieu. Fait que, tu sais, j'ai pas eu. Je savais que j'avais pas beaucoup de courses pour me préparer cette année. Fait que, tu sais, j'ai pas rushé ma préparation pour les mondiaux, vu que ça avait lieu en novembre. Fait que, tu sais, tout mon hiver, j'ai fait du ski. J'ai vraiment buildé ça tranquillement. Tu sais, je voulais Builder le pas arriver. cardio en général, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai fait une bonne préparation, parce que là, je faisais que du vertical pour comme aller chercher de la force. Puis après ça, j'ai rentré des intervalles un peu plus spécifiques pour le vertical là, en courant d'été. Mais tu sais, j'ai pas fait 2 pics dans l'été, là. J'ai vraiment fait un pic qui était en novembre. Puis je pense que ça m'a bien servi parce que j'ai pas eu de moment dans l'été où j'étais comme, OK, non, je suis fatigué, il faut que je prenne un break. Tu sais, je suis parti OK. tranquillement, puis j'ai vraiment buildé ça jusqu'en novembre pour vraiment Fais-tu livrer aussi le de match. l'entraînement musculaire pour aider pour ça? Je le fais plus en vertical. Je fais pas d'entraînement OK. en salle, mais tu sais, je vais faire beaucoup juste des montées Ça va. faciles sur de quoi de vraiment pentu, ce que tu sais, ça va plus être de la marche, Ah, là. puis ça te La marche muscle, en puissance, là. ça te muscle les jambes. Moi, j'ai pas de Ah, doute ça, c'est parfait. Mais je me souviens, Ouais. quand je faisais l'escalier du Mont-Royal, ça brûlait dans les cuisses, puis je peux te dire, je pense que ça aidait, là. Mais peut-être faudrait que je recommence à faire ça. Mais, puis quand tu as su que tu étais sélectionné pour les championnats du monde, euh, toi, tu étais sûr que tu y allais, même quand tu as vu le prix, tu sais, je pense qu'il fallait que vous payiez les billets d'avion vous-même, puis fallait-tu payer aussi l'hôtel ou ça c'était inclus? Ouais, il fallait tout payer. Il fallait même payer le kit, là, Canada. Oui, c'est ça, fallait que tu payes ton Ouais. kit Canada, hôtel, Ouais. avion. Au total, ça revenait à quoi? 3000$, quelque chose du genre? Bah, ça nous est revenu un peu moins cher, nous autres, parce que, dans le fond, l'hébergement, il fallait qu'on la paye. Puis il y avait comme 4 ou 5 hôtels qui étaient comme affiliés à l'organisation. Puis, tu sais, le Canada en avait choisi une qui était vraiment dispendieuse. Fait que là, OK. quand j'ai su ça, puis il y en avait une à 40$ la nuit, ben là, j'ai OK. écrit à Chris Winter, j'ai dit, ben là, je peux-tu prendre elle à 40$, Ah là? ouais, C'est c'est nous ça. autres qui la payent, là. Ah ouais. Fait que là, il pouvait pas nous refuser ça. Fait Ah ouais. qu'on, moi, JP, Danny, puis 2 autres gars de l'Ouest, on a comme fait, on a réservé dans cet hôtel-là parce que l'autre, c'était comme 150$ la nuit. C'est une belle Ouais, petite ouais, ouais. différence C'était quand quand même une même. bonne différence. Tu sais, on allait en Thaïlande, là. Quand Ah j'ai ouais. su ça, que ça En- coûtait 150$ la T'es nuit, j'étais comme. comme là, Où est-ce qu'on quoi la reste, joke, là? Colin? Ouais, c'est ça. Il me semble que le coût de la vie est un peu plus bas là-bas, là. Ah ouais, parce que le reste du voyage, on a pris des hôtels à 7$, là. Ah, 7 si. piastres la nuit. Fait que, tu sais, c'était pas cher, là. Fait que là, Ah quand ouais. j'ai vu ça, 150, j'ai dit, c'est ça, c'est arrangé, là. Ah ouais. Ça Ouais, n'a ouais. pas de C'est sens, pas là. normal. Fait que ça nous a pas coûté trop cher. Les billets étaient chers, le billet était comme 1 200. Ok. OK. Mais, moi, c'était sûr que j'y allais, là. C'est sûr. Ouais. Même si j'aurais fallu que je paye 150$ la nuit, je serais allé pareil, là. Tu sais, Ouais. c'était une expérience que je pouvais pas laisser passer, là. Ouais. Puis c'est que j'avais jamais aussi, tu sais, comme compétitionné à ce niveau-là. Puis je voulais, tu sais, ça fait comme 3 ans là, que je fais toutes les courses ici. Puis tu sais, je me démarque vraiment des autres. Puis que, tu sais, je me demande Tu voulais qu'est-ce voir que au je peux niveau faire, tu sais, à un autre international. niveau, tu sais. Ouais. Ben oui. Je voulais vraiment voir qu'est-ce que ça a donné Ouais. là-bas. Puis tu sais, Ben, puis c'est ça, qu'est-ce que. Ben, raconte-nous un peu avant ta course, comment tu
à quoi tu pensais? Est-ce que tu avais un objectif, je veux finir dans le top 20, top 30, top 10? C'était quoi? Puis pour chaque course, pour les deux, là? Ouais. Mais tu sais, dans ma préparation, tu sais, comme je te dis, j'ai comme vraiment progressé tranquillement dans Ouais. l'été. Puis tu sais, en septembre, là, j'étais comme vraiment, mais vraiment solide, là. Tu sais, sur le Chief, j'ai comme battu mes temps que j'arrête pas de baisser à chaque année, mais comme là, c'était comme, j'avais droppé un 10 secondes, tu sais, sur un effort de 16 minutes 50, Ouais. qui était énorme, là, Ouais. sur de quoi d'aussi pentu. Ouais. Puis comme dans la même semaine, j'avais fait la course à Blackcomb, puisque là, j'avais explosé aussi mon PR. Puis que j'avais battu, tu sais, deux gars qui étaient vraiment solides, dont un Américain tu sais, qui se démarque quand même aussi là, euh, dans les courses sur les. Il avait fait, je pense, les championnats euh, nationaux des Américains. Qui déjà? C'est quoi son nom? Excuse. C'était pas John Gay. Euh, non, je sais pas. En tout cas, si jamais ça David. revient. Ouais. Oui. Mais en tout cas, il y avait quand même des gars vraiment solides qui étaient là à Blackcomb. Puis Mhm. que, tu sais, je me suis vraiment bien démarqué. Fait que ça m'avait vraiment mis en confiance. Ouais. Puis, Mhm. fait que, tu sais, j'étais arrivé en Thaïlande, tu sais, où ce que là, je me disais, OK, je peux sortir de quoi de gros. Mais en même temps, j'ai aucune idée c'est quoi le niveau des gars, tu sais. Fait Ouais. que, C'est ça. je suis parti dans une optique où ce que, je voulais faire un top 30. Fait que, tu sais, je me suis placé dans cette position-là. Parce que là, en fait, pour venir là, au parcours du clan vertical en Thaïlande, Ouais. c'était pas un clan vertical standard où ce que tu pars en bas puis c'est straight up. On avait un 1500 mètres sur l'asphalte qui était OK. flat, qui était flat avant de commencer la vraie ascension. Fait que quel soulier OK. tu mettais? T'étais-tu en soulier de trail? T'étais-tu en... Ouais, j'étais en soulier de trail, là. J'avais pas le OK. choix, là. Tout le monde était en soulier de trail, mais OK. en fait, les deux Kenyans en avant, ils étaient en cloud carbone. OK. Ouais. Fait que, tu sais, la partie flat du début, Eux, on ils est quand sont même parti partis, là. assez vite. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis rentré d'entre elles à peu près 30e. Puis, tu sais, je pense que c'était là que je voulais être parce que, tu sais, Ouais. je savais pas du tout ce que je pouvais me positionner. Vous alliez à Puis, quelle vitesse sur l'asphalte, juste pour avoir une idée? on n'est pas parti trop vite parce que cette journée-là, c'était La extrêmement chaud, chaleur, là. là. Il faisait Ouais. chaud, ouais. Moi, je passais en 3,08. J'étais OK. comme, j'étais pas si loin des gars en avant. J'étais pas plus que 5 secondes de la tête de la course. OK. Fait que, tu sais, 3,08 du ils ont- kilo ouais, pour les le premiers, premier kilo. Fait que premiers c'est pas kilos. parti trop fort. OK. Pour donner Ben, une idée sur le up and down, je suis parti, je pense, en 3,01, puis j'étais loin. Là, j'étais loin. OK. OK, OK. C'est OK. vraiment parti plus agressif sur le up and down. Ouais. Il y avait ouais. Les gars, ils ont dû passer en 2,40, premier kilo. Le up and down. Ouais. C'était comme un autre niveau. Mais le vertical, cette journée-là, il faisait tellement chaud, je pense que tout le monde s'est dit, OK, non, faut pas qu'on parte trop vite, là. C'était le genre de température où ce que tu sors dehors puis c'est étouffant, écrasant, que tu veux juste pas rien faire, là. On se Ouais. faisait juste se mettre de la glace dans le cou, on rentrait dedans dans la chambre d'appel, on sortait faire nos accès, on rentrait dedans. C'était comme tu restes pas dehors, là. Wow. Je pense qu'il faisait au-dessus de 40 avec l'humidité, là. C'était vraiment Oh épouvantable. my God. Tu sais, on partait la course à 10h30 le matin. Tu sais. Fait que c'était même pas Ah. tôt le matin pour dire Non. OK, on va se donner une chance. C'était non, 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 on se donne pas de chance. on part dans la grosse chaleur. Et c'est Fait que bon. tu sais, c'est ça, je suis rentré dans le bois, j'étais peut-être à peu près 30e, puis là, on a commencé à monter parce que c'était un peu plus pentu. Puis là, je rattrapais les gars, j'ai passé les gars, puis je me sentais vraiment bien. Puis je voyais la tête de la course qui faisait juste se rapprocher. Puis à mi-course, j'étais rendu 5-6e. Puis là, j'étais comme OK, ouais, je pense que je peux quand même sortir de quoi de gros. Puis je me sentais Tabarouette. vraiment bien. Puis tu sais, les gars, tu voyais qu'ils avaient l'air de comme d'arracher plus que moi, là. Fait que je me sentais. Ça allait vraiment bien à ce moment-là. Puis tu disais 5-6e environ? Quand je suis passé à 3 kilos, hein, j'étais à peu près 5e. Puis comment tu savais que tu étais 5e? Tu les voyais au loin? Ben oui, c'est ça, j'avais les deux OK. Kenyans en avant, puis Tu après sais, ça, il y avait. c'est une course que tu vois quand même, tu es quand même capable de... Parce que tu sais, au début, tu es 30e, tu te diras peut-être que tu vois pas trop, mais
mais en fait, tu savais qu'il y avait les deux Kenyans qui étaient au loin. Ouais, Puis c'est après une ça, approximation. Quand je dis que ouais. j'étais 30e, c'était une approximation. OK, Tu sais, j'étais comme deuxième peloton à peu près. Tu OK, sais. OK, Mais après ça, quand je me suis mis à rattraper les gars, tu les vois, là, puis tu sais, OK. on était quand même assez proches l'un de l'autre. Là, tu sais, puis tu sais, quand ça monte comme ça, tu peux être 10 secondes en arrière, puis tu vois très bien la Ouais, personne en avant. ouais. Ouais, ouais, Parce que non, tu c'est peux pas ça. super vite. C'est pas comme un marathon que là, tu sais plus t'es où parce que là, il y en a un qui est à l'autre bout, tu perds de vue. Ça, c'est une course assez courte que tu vois la plupart de tes opposants la plupart du temps. OK. C'est ça. Puis, puis c'est ça, quand je suis passé à 3 kilos, il y avait JP qui était là, Mathieu Dubé qui donnait de l'eau. Puis c'est là qu'ils m'ont dit, ben, tu sais, ils m'ont confirmé ma position. Puis, tu sais, puis, tu sais, mais je savais j'étais où. Puis tu sais, j'étais vraiment bien à ce moment-là. Fait que là, puis je voyais la quatrième puis la troisième position qui était à ma portée de main. Là, puis que je me sentais vraiment bien. Là. Puis là, t'étais au championnat du monde, Tu capotes. tu sens bien, le couteau entre les dents, go. C'est là qu'il faut que tu domines. Euh, Là, ouais. Fait que là, ça a peut-être pris une minute, puis j'étais rendu dans les fesses du troisième, je le dépasse. Puis là, à ce moment-là, j'étais troisième, tu sais, j'étais en plein contrôle, là, dans des sensations assez similaires aux courses que j'ai faites là, dans l'Ouest. Oh my Ouais. God. Puis même pas 10 minutes plus tard, là, je me suis mis à surchauffer, puis là, plus Ah. rien n'allait. Là. Oh, Puis tu sais, c'était tellement compétitif que tu as un petit moment de faiblesse, c'est comme tu t'as un fais gars qui te passer. passe un autre. Puis là, ça n'a pas été long, j'étais rendu 6, 7, 8. Puis finalement, j'ai fini 10. Là. J'ai sauvé les meubles, mais tu sais, ça aurait pu tellement être pire. OK, ça, Mais ouais, c'est la une chance que chaleur, c'était elle pas m'a une longue vraiment. course. Comment? Une chance que c'était pas une longue course, dans le fond. Ah non, c'est ça. Puis tu sais, mais je serais jamais parti à Ouais, ces ouais. allures-là aussi. Là. Ouais. C'était une course de 50 minutes, fait que tu sais, c'est sûr que tu pars assez agressif. Ouais. Mais tu sais, au Mais. final, Fait que c'est ça. À la fin de la course, j'étais quand même déçu parce que tu sais, je pensais que je l'avais comme échappé. Tu sais, Ouais, tu quand disais j'étais crime. troisième, Top j'étais en 3. plein contrôle. Ah ouais. Je me disais, ah, c'est sûr que je fais un top 5. Puis, ouais. Mais c'est fait encourageant pour la suite parce que là, je sais que les gars tu sais, sont juste là. Ils sont pas. Ben oui, ils sont À à part portée de main. à part les deux Kenyans qui étaient comme vraiment Ouais. une coche au-dessus, là, mais mettons tous les autres Européens, il n'y a Ouais. ouais. aucune raison que je ne sois pas capable de courir avec eux autres l'année prochaine. Ouais, Wow. C'est vraiment hot. Puis, y a-tu du contrôle de doping? ouais, il y avait du contrôle de Ok, après la course. Ouais. cool. Ah, good. Puis Fait que j'ai là, pris ça, ça. c'était la première, c'était la première course que tu as fait. Après ça, C'est la première tu as course. fait Ouais. le up and down. Puis Il ça, était 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Ouais, on courait le vendredi, le vertical, puis le up and down, c'était le dimanche. OK. Tu sais, le up and down, je l'avais préparé, mais c'était pas ton pas plus que objectif ça. A, Tu là, sais, c'était comme. c'était pour le fun plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, si le up and down arrêtait le vendredi, je l'aurais pas fait. Ouais, Non. ok. Toi, tu voulais Tu sais, vraiment j'étais comme, focuser je venais pour le sur. vertical, puis Ouais, là, le vertical était par défaut avant. Fait premier, que j'étais comme, ben, je suis qualifié, je vais le je vais le faire. faire, tu sais. Ouais, Puis j'ai pas fait de training spécifique de descente, puis tu sais, je savais pertinemment que euh, ça prenait ça, là, parce que tu sais, les Ah, gars ouais. sont juste insane dans la descente. Là. Mm. Puis tu sais, de pratiquer aussi de comme la transition de comme tu montes à bloc puis tu descends à bloc. ouais, C'était comme, tu sais, c'est comme ça faisait trop de choses à travailler. Je voulais vraiment, tu sais, comme mettre toutes mes œufs pour le Ben vertical, oui. ouais. puis vraiment faire une préparation optimale pour ça. Puis ça m'a bien servi pour le vertical, mais c'est sûr que là, pour le up and down, j'étais pas à Mais mon est-ce que tu te top. sentais bien? As-tu l'impression que c'était une bonne course pareille ou c'était pas Je me relevant? sens. J'ai pris un soulier différent, cette course-là. J'avais couru avec OK. le Innovate, là, avec quand même des bons crampons, en me disant que ça allait m'aider pour la descente, mais je pense que ça m'a vraiment nuit sur la partie asphaltée du début, Ouais. OK. parce que c'était comme. J'ai vraiment travaillé fort. Là. Puis, tu sais, après coup, je pense que ça l'aurait été avantageux que je cours avec un soulier carbone sur cette course-là. Tu sais, tous les gars en avant, ils étaient tous en soulier carbone. Là. Ouais. OK. Les Kenyans, puis même Genre souliers carbone, genre les des Ougandais. Là. Next Percent, là, des Nike Ah, il Next était en Percent. soulier de route, les gars. Ah Mais tu sais, ouais. il y avait quand même. On partait encore de la même place. Fait que, tu sais, on avait un 1500 sur le flat, sur asphalté. Puis on avait une ascension qui prenait peut-être quinzaine de minutes. Après ça, une descente quand même assez technique, mais tu sais,
les gars, en tout cas, ils étaient capables de rouler avec leur soulier carbone là-dessus. Puis après ça, tu avais encore un 1500 mètres, 2 kilos sur l'asphalte. Sur le flat. OK. Fait qu'il y avait une grosse partie de la course qui était sur le flat, asphalté. Fait que je pense que les souliers carbone c'était quand même pas négligeable. Surtout sur le début où ce que tu peux quand même te sauver les jambes puis Mhm. avoir les puces peut-être un petit peu plus basses pour quand tu commences l'ascension. Parce que moi, c'est ça que j'ai senti là, quand, comparativement au vertical, là, où on était parti plus lent, j'étais comme capable d'en mettre, d'en monter, mais là, j'étais en mode survie toute la montée. Ouais. OK. Est-ce que la chaleur, c'était la même chose aussi dimanche? C'était moins chaud, un peu moins chaud OK. le dimanche. Ouais. Le vertical, c'était vraiment la journée où c'était le plus chaud. Mais peut-être que, parce que c'est sûr que j'ai fait un coup de chaleur la journée du vertical. Ah oui, OK. Mais Ah ouais. quand je me suis mis à surchauffer, là, j'ai fini la course, j'avais des petits grelottements. Puis après, quand j'ai passé la ligne, ça n'allait pas, là, des Ouais, parce que nausées. ta deuxième portion de course a été terrible. Là. Mentalement, ça a dû être rough. Là. Ah ouais, c'était rough. Puis tu sais, c'était comme, tu es au championnat du monde, là, si tu veux. Ouais, puis là, tu veux pas te faire T'abandonnes pas, là. attraper. Tu donnes C'est ça. tout, là. Exact. Puis, tu sais, j'étais quand même dans une bonne La vie position, là. brisée. J'avais aucune raison de baisser les bras, là, même si ça n'allait pas comme je voulais. Fait que, tu sais, je me suis vraiment battu jusqu'à la fin. Fait que, tu sais, j'ai Ça a dû puisé être dans toutes mes pénible. réserves. Fait que, tu sais, ouais, c'est sur les 3 derniers kilos, d'après moi, j'étais en coup de chaleur. Fait que, OK. Ben, passer c'est la bon ligne. d'avoir fait l'autre course 2 jours plus tard. Tu sais, aurais pu dire, ah non, regarde, moi, je l'ai fait mon. Tu sais, 48 heures plus tard, tu étais prêt à repartir pour l'autre. Là. Ouais. Pas pareil. Mais tout après le vertical, là, j'étais en dessous de la tente, puis je prenais du Gatorade, j'essayais de manger, Pour te puis préparer pour bien récupérer. j'étais comme, non, non, c'est sûr, je cours pas dimanche. Là. Dans ma Ah! tête, c'était comme, OK, c'est non, ça. non, c'était comme, on oublie ça, là, genre, genre, je suis détruit, genre, je me sens vraiment ravagé de la course. Puis, tu sais, le lendemain, je me sentais un petit peu mieux. Je me sentais quand même déjà pas mal mieux, puis, tu sais, j'étais dans l'affaire, tu sais, on était une équipe de 4, puis il y en avait un qui était blessé, qui s'est blessé dans le vertical, fait qu'on se retrouvait juste à être 3, puis il fallait être 3 pour OK. pointer, fait que, tu sais, c'était comme, Oh, OK. fallait que je la fasse. Puis, tu sais, après la course, j'avais pas le goût de la faire, mais tu sais, c'était sûr que je la faisais pareil, tu sais, j'étais là-bas. Ouais. Mais, ouais. Mais les Mais t'as bien conditions là, de récupéré. course étaient vraiment plus dures sur le vertical, là, au niveau Mhm. de la chaleur. Ouais. Bon, puis au final, t'as quand même bien fait aussi à la deuxième, même si c'était pas ton épreuve phare. T'as quand même terminé 30e au monde, là, qui est non Ouais. négligeable, je dirais. Puis bon, là, suite à ça, c'est quoi tes objectifs pour le futur? J'imagine que toi, dans ta tête, tu te dis, crime, je pourrais finir troisième. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ouais. dans une bonne journée, des conditions un peu plus fraîches, mettons le même peloton, parce il y a des bonnes chances qu'il y ait juste d'autres gars aussi Oui. l'année prochaine en Autriche, là, mais je pense que c'était accessible. Là. Cette journée-là, dans des conditions plus fraîches, c'était très accessible que je finisse 3. Sinon, top 5 sûr. Fait que je partirais dans une optique l'année prochaine, parce que tu sais, Tu te bats pour je le top disais un top 3. 5. Top 5, Ouais. ouais. Là, est-ce que tu sais Ouais. déjà que tu as ta place pour l'année prochaine? Il faut que Ouais, tu à cause, dans le fond, prépares? à cause du résultat, la Thaïlande, dans le fond, le top 15 est automatiquement qualifié Cool. pour les mondiaux qui vont avoir lieu en Autriche. Puis t'essaieras-tu aussi pour le up and down puis de te qualifier ou tu vas juste focuser sur le vertical? Ouais, mais dans le fond, les qualifications sont déjà passées. Là. C'était durant cet Ok. été à Kelowna. OK. Je les ai manqués, dans le fond. Il y avait d'autres courses juste avant, fait que je ne suis pas allé. Fait qu'ils m'y donnaient 2 spots sur le vertical puis sur le up and down. Puis c'est une équipe de 4. Fait que là, dans le fond, sur le vertical, ils ont déjà donné 2 spots au championnat canadien. Puis là, ben, moi et Rémi, on a fait 2 top 15. Fait que là, C'est l'équipe ça. verticale est déjà réglée. Il n'y a comme plus d'autres places. Puis sur le up and down, ben, les 2 autres spots qui restent, c'est sur application. Fait que OK. j'ai appliqué. Là. Normalement, je Tu devrais devrais l'avoir. Puis l'avoir. j'étais quand même premier Canadien en Thaïlande. Ouais. Puis, ouais. Puis le parcours en Autriche sur le pédant, je pense qu'il va être un petit peu plus intéressant pour moi. Ça va être 2 loops de 7 kilos. OK. Fait que tu vas enchaîner montée, descente, montée, descente. OK. Ah, ok. Ouais. Versus juste monter puis juste descendre. Que toi, ben,
as connu ça sur les plaines d'Abraham, un peu des montées, puis suivi de descentes, suivi de montées. Ouais. Puis je pense que vu que la descente va être moins longue, Ouais, vu que ta coupe en deux, là, ouais. ben, tu sais, ça va peut-être être un petit peu moins hypothéquant pour moi. Puis je vais peut-être être en mesure de tirer un peu plus mon épingle du jeu. En même temps, tu n'auras pas une grosse montée dégueu que toi, tu es bon dedans, Ouais. versus que peut-être que d'autres sont moins bons. Mais j'ai l'impression que ça t'hypothèque vraiment beaucoup la descente. Fait que, ouais, c'est dur à dire, là, mais au final, possiblement. Puis ça dépend aussi c'est quoi la descente. J'ai l'impression que plus c'est à pic, plus ça te désavantage, vu que, comme tu dis, il y a l'effet kamikaze. Mm. Mais ouais, ça va dépendre du parcours, je suppose. Mais donc c'est Hongrie. C'est quand? Autriche. Autriche, excuse-moi. Autriche, c'est quand ça? Ça va début juin, 6 Début juin. juin. OK. Fait que là, est-ce que Wow, tu ok, c'est commences plutôt. bientôt? Comment tu vas t'entraîner pour ça? C'est-tu la même chose que par le Mais là, passé? c'est sûr, c'est vraiment plutôt que l'année passée. Là. Ouais. Fait que Mhm. j'ai comme pris une petite pause après la Thaïlande. Puis Ouais. là, j'ai déjà repris là, l'entraînement quand même assez structuré où ce que là, je fais plus dénivelé. Là. Je mixe beaucoup avec du ski, là, comme l'année passée, que j'ai des skis mots ou du ski de rando, où ce que là, je vais faire beaucoup de vertical, où ce que ça rentre moins dans les jambes parce que tu fais la montée puis tu fais juste skier la descente là, au lieu de courir la descente. Mhm. Fait que je vais faire beaucoup de skimo cet hiver pour rentrer du dénivelé, puis rentrer dans le spécifique là, vraiment autour de mars-avril, puisque là, les trails devraient être un peu plus praticables ici aussi. Là. Parce qu'en ce moment, on a quand même pas mal de neige. Normalement, on Ouais. n'a pas de Ouais. neige là, ici, mais Ben, c'est ça que là, j'allais te Ok. demander. Y a-tu de la neige? Normalement, vous avez pas de neige dans le fond, puis c'est juste dans les ben, les 2 montagnes? premières années que j'étais ici, c'est une des raisons aussi pourquoi on est encore ici. Là. Genre, je comprenais pas ce qui se passait, mais en février, je courais encore en short. Là. Oh my Wow. god. C'était Dis genre, pas ça. c'était comme, ok, c'est vraiment trop le fun ici, là, Ah c'est C'est ouais? pas trop fermé. Là. chaud l'été non plus, hein? T'as pas du Puis ressenti de l'été, 40 c'est ça, c'est degrés. frais, là. Il n'y a pas C'est de, ça. tu sais, quand c'est 22, 20 et 22, Ouais, c'est ouais. pas mal ça. Là. Fait que t'es bien pour courir, là. T'as pas besoin de timer ta course pour pas courir dans la chaleur. Tu y vas quand ça C'est te ça. tente, puis ça va être bien Oh. correct. Là. Ah, Oh. Puis tu sais, c'est l'hiver, bonheur. c'est du 5-6 degrés pas mal tout l'hiver, Ah. avec beaucoup de pluie. Ouais. Mais tu sais, OK. de la Mais pluie, quand tu cours, tu te mets un non, petit non, à cinq impair. six Ou... degrés, Tu sais, ça si va. c'est vraiment juste une petite pluie fine, là, Ouais, ça, c'est pas tu trop pars courir grave. 1 heure, Ah tu ouais. te mets un long sleeve, une paire de gants, Ouais. puis t'es correct, là. Quand c'est pas de la grosse Ouais. flotte, là, c'est pas si pire, là. Ouais. Oh. Mais là, depuis 2 ans, là, l'année passée, on a eu beaucoup de neige, puis OK. là, cette année, encore. Il OK. annonce plus OK. chaud la semaine prochaine, là, mais là, en ce moment, les trails sont pas praticables. Là. OK. Fait que OK. le ski, c'est plus le choix là, C'est à ça, faire. Là. t'aurais aimé quand même les faire en course pour être un peu plus spécifique, mais bon, tu t'adaptes avec les skis dans le fond. Ouais, c'est ça. Si je m'en lâche. J'avais prévu faire du ski aussi parce que Ouais. ça sauve les jambes. Là. Fait que pas trop faire de L'impact, dans le fond, dénivelé un petit peu. négatif. Comment? Ça réduit l'impact. Ouais, c'est ça, parce que oui, il y a un sentier où ce que, j'ai une gondole que je peux descendre, mais la majorité des sentiers, il faut que tu cours en descente aussi. Là. Fait Ah, que, c'est ça, Mhm. fait que la descente, ta glisse en ski versus ouais, de faire des mouvements excentriques ouais, exact. qui cassent Fait que là, tu peux tes rentrer jambes. plus de montées en moins de temps aussi. Là. Fait que OK. ça te sauve les jambes. Puis tu vas vraiment focuser encore une fois sur vraiment le kilomètre vertical. Là. Tu vas vraiment t'entraîner spécifique, j'imagine, un gros bloc peut-être autour de. Ben, ça va commencer peut-être en mars, avril, autour de ça, là, que. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a les championnats américains. Les championnats américains, dans le fond, les autres, ils n'ont pas eu lieu cet été. Ils vont avoir lieu en avril. Fait que je pensais commencer ma saison avec Les championnats américains qui ont lieu où? au New Hampshire. OK. OK. Ouais, dans le fond, sur le même week-end, ils vont faire le vertical puis le up and down. Euh, Puis eux autres sont plus stricts, je pense, sur leur système de qualification. Là. Tu sais, nous autres, au Canada, on peut appliquer là, pour avoir un spot, mais eux autres, c'est vraiment, ils donnent leurs 4 spots, je pense, sur la course. Fait Ouais. que Faut que ça tout va le vraiment monde y être aille. compétitif. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être bon. Pour te donner une idée où est-ce que tu te situes, puis te tester. Puis Ouais. Ouais, exact, parce que là, juin, c'est tellement tôt qu'il n'y a pas grand course Ouais. Tu veux intéressante à avoir des faire avant courses, juin. Là. Puis je un peux peu pas me d'expérience. pointer là-bas puis pas avoir fait une course. Là. Ouais. Tu sais, je vais faire des TT à la maison, mais ça sera pareil. Là. Ouais. Fait Tu veux te tester un petit peu avant. Cool. Ouais.
Ben, on va te souhaiter bonne chance pour ça. On va Merci. suivre ça, puis on va couvrir Yes. ça, on va couvrir tes résultats à ça. Alexandre Ricard, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as offert en cette soirée. Je pense qu'on a plusieurs auditeurs qui avaient hâte d'apprendre comment on fait des kilomètres verticales, puis de savoir c'est quoi tout le processus derrière ça. Puis tu as eu quand même tout un parcours, vraiment. T'as fait un peu de tout. T'as fait des courses sur route, des triathlons, du cross-country, un peu de track. Puis là, maintenant, déménager au BC. Puis c'est ça, puis finalement entraîner montagne. Dernière question. Ben, on a un peu parlé, en fait. Là, si j'allais te demander un peu, c'est comment pour s'entraîner. Tu sais, mettons, pas trail, mais je pense que ça a l'air assez féerique, là, un Pour la petit peu, route? là. Ouais, pour la route. Pour la route, pour vrai, c'est ça qui est cool aussi, c'est que Ouais. la ville est flat. Ah, On est vraiment dans une vallée, fait que si tu veux faire du flat, la route tu fais tout du Squamish au complet, puis tu peux faire une loop de 30-35 kilos, parce que c'est flat, puis tu peux même aller en dehors de la ville, où ce que c'est comme plus campagne. Pas encore là, c'est super flat. Parce qu'il y a une couple de gars qui s'entraînent plus pour des marathons ici, là, ben sont c'est tout le ça, temps rendus là-bas. il y en a beaucoup là, qui, tu sais, en BC, là, ben, on pense à Lucas Bruchet, tu sais, ils avaient une bonne équipe là, au cross-country, là, souvent ils gagnaient. Je me souviens là, Ouais. quand au championnat canadien, c'est souvent l'équipe du BC qui l'emportait. Là, puis il avait fait aussi une course, je pense que. Il me semble que Ben Raymond avait participé, ou sinon c'était Nick Morin, ou Charles. En fait, je pense que c'était Charles puis Perry peut-être qui avait participé. Je me souviens plus, mais il me semble que c'était au BC en tout cas. Mais ouais, ça a l'air, en tout cas, ça a l'air quand tu me décris ça, 5-6 degrés en hiver, que tu cours en Oh, les short, conditions météo. c'est que ça donne Ah, pour les conditions météo, Ouais. c'est vraiment. En tant que coureur, c'est la place Ah, Ouais. à ça aller. donne envie de déménager. Ouais. Ça. Ouais, parce qu'ici, c'est Mais c'est pour ça que compliqué. Charles, il passe son hiver ici. Là, tu sais, Ouais, c'est Ouais. ça. t'as pas à courir sur des trottoirs glacés. Ah, C'est comme là, ils ont eu une tempête, là, mais tu sais, ça va fondre pas mal dans la en 2 prochaine secondes. semaine. Fait que, Ouais, ouais. tu sais, Ouais. tu peux courir sur l'asphalte à l'année longue. Fait que, C'est ça. ça fait vraiment une grosse différence. Là, sur le moral, là, je trouve, là, de pas avoir à t'habiller jusqu'au nez, puis Ah de ouais. dire, ah, je m'en vais courir à -20, tu sais. Ah, C'est Ouais. tough. Là. ouais. 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 Ah, puis Ben, l'été, à grosse chaleur, c'est pas mieux non plus. Avec des gros Ouais. intervalles, des choses comme ouais, ça. là-bas, c'est très Ouais, tempéré. c'est vraiment hot. Ouais. Ouais. C'est la Californie du Canada, un peu. Ouais, genre, C'est ça, tu sais, c'est sur la côte du la côte Pacifique. C'est ça, ouais. Ouais. Je suis pas bon en géographie, mais celle-là, je l'ai. Mais super. Ben, merci Ben, merci beaucoup infiniment, pour ouais. pour ta participation au podcast. Bonne chance pour la suite. Ouais, bonne chance pour tes prochaines courses, puis on va suivre ça. Yes, c'est Et, sûr qu'on va suivre. Je me suis pris des notes là, de c'est que ça allait être quand. ouais. Et On va regarder. et sur ça, bonne course. Bonne course, merci. Merci les gars.